et bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Life is Foot. Nous sommes le 25 janvier 2021 avec Christo, Ninos et Joki. C'est parti, c'est votre émission du lundi soir. Bonsoir à tous. Salut. Okay, ça a commencé. Ah, ça a commencé, Jock. Ça a commencé. Merci à l'éclaireur pour cette petite parti, annonce de notre chaîne. Bonsoir à tous. On est là en ce lundi 25 janvier. Chaud patate. Je suis chaud patate ce soir. Bonsoir Ninos, bonsoir N39, Joki. Ça va les gars? Ça va et toi, Cri? Ça va, tranquille. Heureux d'être là avec vous. Et avec vous aussi sur le chat. Ah, Fiona, très drôle, Jock, j'aime cette entrée. Ouais, je régale, je suis comme ça. C'est pour vous, public. Ah, il n'y avait que toi qui pouvais y penser à ça. Hein. Exceptionnel. Bon, allez. On commence. Ça va et toi, Lolo? Salut Lolo, ça va? Nous, ça va bien en tout cas. On est heureux d'être là. Excellent, j'avoue. Bah, ça fait plaisir hein, en même temps de pouvoir commencer déjà à partager sur des journaux et tout ce qu'on fait sur Twitch et on voit qu'on est suivi, donc forcément ça fait plaisir. Bon, c'est parti, on a de l'actualité les gars là encore aujourd'hui, hein, avec une belle actualité de la Ligue 1. C'est ça. Surtout la Ligue 1, comme vous le voyez, on revoit un peu notre format pour parler un peu plus de notre grande ligue française, Voilà. la Ligue des Talents. La Ligue des Talents où les droits TV s'arrachent de partout, on sait même plus où donner de la tête, carrément. C'est ça. Fidèle au poste, exactement. Heureux d'avoir gagné le derby, le trentenaire. Oh oui, on en reparlera tout à l'heure. Dans 2 ans aussi. Allez, on est parti. On commence par le premier match qu'il y a eu ce week-end, qui était vendredi soir entre le PSG et Montpellier. Donc Lolo, tu peux rester. On va parler du Paris Saint-Germain d'entrée de jeu. Voilà, donc PSG Montpellier, 4-0. Les gars, c'est parti. Je vous écoute. Dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé de ce match. Et ensuite, on parlera de ce qui s'est un petit peu passé après aussi. Si tu veux commencer, Alex, tu me dis. C'est parti. Vas-y. Alors, honneur à toi, Jock. à moi l'honneur. Donc, Paris qui gagne 4-0 contre Montpellier, donc qui est une belle équipe du championnat. Un match un peu faussé par l'expulsion du gardien d'entrée de jeu. Mais expulsion méritée. Expulsion méritée. Moi, j'ai vu plusieurs choses qui m'ont plu au Paris Saint-Germain. Déjà, les 4 fantastiques, je mets les guillemets. C'est comme ça qu'on les appelle, qui ont été très complémentaires dans le match, qui ont été super intéressants. Il y a eu beaucoup de mouvements. Neymar qui a fait pas mal d'efforts défensifs, faut le signaler. Di Maria qui régale par ses passes dans l'entrejeu. Icardi qui libère beaucoup d'espace à Mbappé, ça lui fait du bien. Je pense qu'au niveau du moral, le fait de marquer un doublé, ça lui fait le plus grand bien. Salut Momo. Salut Momo. Et Icardi toujours aussi tueur. Et j'ai vu un autre truc qui m'a plu. Peut-être que c'était l'effet brassard, mais Verratti a fait un très gros match et a montré quelque chose de plus que d'habitude. J'ai trouvé personnellement. Je sais pas si vous êtes d'accord. Mais voilà mon avis sur le match. Je pense que on est sur ce qui va être l'équipe type du Paris Saint-Germain sous l'ère Pochettino, en tout cas, je pense, avec Kipembe qui remplacera Diallo. Mais ça m'intéresse. L'équipe est intéressante. Ok. Et toi, Alex? Ouais, moi aussi, l'expulsion qui change le match parce qu'il y avait 0-0, mais bon, si Mbappé se fait pas détruire par le gardien, à mon avis, il ouvre le score. Oui, aussi. Absolument seul. Oui, aussi. Ce que j'ai bien aimé là, de ce que j'ai vu, c'est on a vu des beaux buts côté parisien. Le petit piqué d'Mbappé subtil par-dessus le gardien était quand même assez beau. C'est vrai. Et il m'a fait rêver. C'est des buts comme ça que nous les attaquants on adore mettre. Ah, c'est sûr. Qu'on adore mettre parce que je me compte encore comme un attaquant, mais c'est vrai. Fais-toi plaisir. C'est vrai que ce petit piqué, il est tellement subtil que au lieu de mettre une grosse mine comme Kylian Mbappé, tu vois, parce que bon, t'es le premier à dire quand ça va pas, et donc c'est cool de t'entendre dire ça par rapport à lui. Ça fait plaisir. Il faut savoir reconnaître, on est d'accord.
faut savoir reconnaître quand il est mauvais et quand il est bon. Voilà, c'est ça. Je suis Euh, d'accord. il a mis 2 buts de toute manière. Et après, oui, c'est vrai qu'à 10, Paris a géré son match. Forcément, ils avaient la possession, ils ont essayé de jouer. J'ai bien aimé la petite passe D d'Icardi à Mbappé sur le 3e but ou le 4e, je ne sais plus. Oui. Arrête de dire qu'Icardi est bon. Non, Alex, qu'est-ce qui t'arrive en 2 semaines? Qu'est-ce qui se passe? j'ai dit tellement que, il y aurait tellement eu plein d'attaquants qui l'auraient joué que pour sa gueule. Et quand un attaquant fait une passe comme ça me fait plaisir parce qu'il y en a pas assez. Il y a beaucoup d'attaquants trop égoïstes, surtout sur des phases comme ça, où là, il a juste la petite passe à faire et c'est but assuré. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est vrai. Et c'est une passe en plus, c'est bien que tu la soulignes parce que moi j'en ai pas parlé, j'attendais qu'un de vous la souligne, sinon on va dire je suis pro Icardi, mais c'est une passe qui met en plus en confiance Mbappé, qui est dans une spirale plutôt négative, donc il pense aux copains avant de penser à lui-même qui revient de blessure, à qui je suis sûr à 90% qu'il la met au fond, mais c'est une passe qui va faire du bien à Mbappé. Et ils ont vraiment besoin de ces quatre joueurs pour pouvoir être performants en Ligue des Champions, et c'est le but qu'ils veulent atteindre. Être performant en Ligue 1, c'est bien, mais il faut être performant également en Ligue des Champions. Exact. Bon, moi, pour ma part, je vais faire le même constat en fonction de l'expulsion, c'est-à-dire que Paris, avant l'expulsion, montre pas forcément grand-chose, je trouve. Ça tâtonne un peu. Alors oui, ils ont le ballon, ils sont supérieurs, mais s'il n'y a pas cette expulsion, je suis curieux de savoir comment ça va jusqu'à la mi-temps. Après, l'expulsion est totalement méritée. Le tacle est complètement abusé et pas du tout maîtrisé. Donc forcément, c'est normal qu'ils prennent rouge. Et puis bon, à partir de là, ils étaient quand même assez solides parce qu'ils ont encaissé le premier but. Puis après, ils ont réussi à tenir ça. Puis ils se sont effondrés en 5 minutes. Où ils prennent le bouillon en 5 minutes. Et bon, ça, malheureusement, c'est le souci. Je trouve qu'il va falloir attendre avant de savoir ce que vaut vraiment le Paris Saint-Germain. On ne peut pas vraiment quantifier la valeur du club et de les prestations de l'équipe là sous Pochettino après ce match-là parce que voilà, l'expulsion change beaucoup trop de choses. Et j'aurais voulu voir, voilà, à 11 contre 11, je pense que Paris aurait quand même fini par l'emporter. Mais est-ce que ça aurait été aussi simple comme ça l'a été en deuxième mi-temps ou après le 4e but, ils ont même un petit peu baissé le pied en mode c'est bon, on a accéléré en 5 minutes et puis voilà, quoi, on a fait la différence et on n'en parle plus, quoi. Donc Verratti qui a fait un super match, les devants effectivement aussi, et puis Icardi, je voulais souligner ça aussi, il en reçoit aussi tellement des caviars comme ça que de le voir vendre l'appareil, c'est cool. C'est cool. Clair. C'est cool, donc c'est qu'il en est capable aussi, voilà, et là je suis d'accord pour remettre Kylian Mbappé en confiance, c'est bien. Salut Tiesto. Je me suis parasé depuis un moment, c'est vrai. Mais je reviens à Verratti quand je disais que le brassard, je trouve qu'il représente le Paris Saint-Germain. Déjà, c'est la première chose, un peu comme Kipembe. Vas-y, Alex. Non, je n'avais rien dit là, mais si, moi je voulais juste souligner que pourtant Derzak avait remis sa défense à 5 avec Hilton. Elle n'a pas duré longtemps. Oui, mais elle a volé en éclat avec l'expulsion parce que sinon, justement, tu vois, c'est ce que je te disais. J'aurais bien voulu voir jusqu'à la mi-temps ce que ça aurait donné, quoi, clairement, parce que oui, Montpellier faisait que défendre beaucoup, mais le faisait plutôt bien. Et donc voilà, bon, après, il y a cette expulsion qui malheureusement est totalement. Ah si, à souligner aussi le gardien remplaçant qui fait une superbe rentrée. Il fait des parades quand même assez sensationnelles. Sans ça, Montpellier aurait pu en prendre 2-3. Et l'anecdote, je pense pas me tromper, c'est le gardien qui rentre tout le temps contre le PSG.
Exactement. L'année dernière, ils avaient fini à 10 avec l'expulsion du gardien et c'était déjà lui qui était rentré. C'était déjà lui, ouais. Je me trompe Exactement. pas, Exactement. parce qu'il J'ai m'a perdu dit son quelque nom, chose, mais- ce gardien. Ouais, je sais. C'est Berthaud. Berthaud. Ah, J'allais Berthaud. dire, il a le nom d'un ancien Lyonnais. Effectivement, il avait le nom d'un ancien Lyonnais. Ouais, non, mais après, on peut pas vraiment analyser la performance de Montpellier, comme on l'a dit, à partir du Voilà. moment où ils sont à 10 d'entrée. Le schéma de jeu de Derzac, on repartait sur une défense à 5 avec 2-10 intéressants. C'est ça. Donc, Et comme on ne peut pas trop non plus parler de la performance de Paris parce qu'elle est aussi tronquée par le fait elle est que tronquée. Montpellier se retrouve à 10. Moi, ce que j'ai aimé, c'est vraiment les combinaisons offensives. De toute façon, dans nos 3 commentaires, il n'y a aucun apport par rapport à l'aspect défensif, hormis Florenzi qui régale toujours offensivement. On peut rien dire. La sortie de Navas sur blessure à la mi-temps. Ouais. Sinon, il se passe pas grand-chose défensivement. Mais par contre, la complémentarité offensive qui manquait ces derniers temps au PSG, On l'a senti. on l'a senti. Si je dis pas de bêtises, passe D de Di Maria pour Mbappé, passe D d'Mbappé pour passe D de Florenzi pour Neymar. Ils se sont fait Non, des cadeaux. Ils se sont fait c'est des cadeaux. Mbappé pour Neymar, Icardi et ensuite Mbappé, Icardi. Donc il y a eu de la complémentarité et c'est super intéressant. C'est Donc, super bien. à voir ce que ça va donner sur les prochaines rencontres. On va pas non plus partir. Ils ont gagné 4-0, c'est bien, bravo, bon début de Pochettino. Voilà, on verra sur les prochains matchs. C'est bien pour eux, mais voilà, il faut pas s'enflammer. Ouais, je suis d'accord Bienvenue avec à toi, Quentin. Quentin. Ouais, Quentin qui Bienvenue à s'abonne. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ils encaissent plus que les années précédentes. Hilton est aussi moins souvent présent que les années précédentes. Oui. Mais si, À un moment et- donné, c'est normal aussi, hein, tu sais. Oui, bien je- sûr. Je dirais que le système de jeu a fait que passer à 4 défenseurs, ça a marché à un moment donné, mais du coup, ils ont Ouais. pris beaucoup de buts. Ouais, ils ont pris Et, plus de buts. et le problème, c'est que tu peux pas jouer à 4 derrière avec Hilton. C'est Et ça. du coup, il l'enlevait, mais il se rend compte aussi C'est d'ailleurs pour ça ça reste qu'il une joue valeur à sûre. 3 derrière, c'est parce qu'il veut mettre Hilton, tu vois, c'est pour ça, hein, la plupart du temps. La Oui, défense oui. à 3 est là pour Hilton. Hein. Et du coup, en fait, pour moi, son changement aussi de tactique à Derzac, c'est parce qu'il a eu en même temps des joueurs performants offensivement. C'est-à-dire, il se retrouve avec Mavididi qui était performant, Laborde, Delort, Ouais. Mollet et Savanier. Donc, avec autant de bons joueurs offensifs, tu peux plus te retrouver avec une équipe à 5 derrière parce que tu sais que les médias ils vont te taper dessus parce que offensivement, tu as de la qualité. Il se passe Après, déjà un peu, hein, parce qu'ils sont sur une mauvaise spirale, ouais, quoi bien sûr. qu'on en dise, tu vois. Et c'est vrai qu'après Derzakarian, on connaît, c'était un joueur plutôt virulent, plutôt défensif. Et bon, bah malheureusement, il a quand même des apports offensifs très intéressants. Et pour le moment, il n'a pas encore la clé magique pour Ouais. pouvoir faire en sorte que ça marche bien. Bon, est-ce qu'on passerait pas donc vite fait, très vite fait, sur la déclaration de Kylian Mbappé, voilà, qui en dit pas plus sur son avenir, mais on ne sait pas trop. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc on parle bien sûr du Real Madrid parce que c'est son rêve ultime. Ouais. Est-ce que c'est bien? Est-ce que vous pensez qu'avec la conjoncture actuelle, parce qu'il faut la prendre en considération, ça change beaucoup de choses, vous le voyez plutôt rester ou partir? Alexis? Moi, je pense qu'il joue la montre parce qu'il sait pas, à mon avis, il sait pas si le Real peut le recruter et il sait pas si rester à Paris, ça va être bénéfique pour lui. Donc, je pense qu'il a un peu le cul entre deux chaises en se disant, si je reste à Paris, est-ce que ça va me plaire? J'ai 22 ans, j'ai envie, ça fait déjà 3 ans que je suis à Paris, toujours pas de LDC. Est-ce que j'ai pas envie de voir ailleurs, tout simplement? Est-ce Connaître que j'ai autre pas chose? envie de prendre la place de Lucas Vasquez au Real Madrid? Non, mais oui, voilà. Après, Est-ce qu'on peut réagir à ça? Après, il faut aussi voir. Je pense qu'il joue la montre aussi pour une raison, c'est que le Real aujourd'hui, on ne sait pas trop vers où ça va. Peut-être que lui, son but, c'était aussi d'être entraîné par Avec Zinedine Zidane. Zidane, Bah oui. et c'est pas sûr qu'il soit entraîné par Zinedine Zidane s'il y va. C'est ça aussi la problématique Ouais. qu'il peut avoir. Je pense qu'il préférait être entraîné par Alexis. Ouais, et Mais, voilà. Ouais. Non, je suis pas forcément sûr. je ne peux pas être partout. Mais tu peux te tromper, mais on ne sait pas, effectivement. Bon, toi, Joki, dis-nous. Moi, j'ai trouvé intéressante sa réaction qui met un peu dans la poche tous ceux qui le critiquaient parce que il a dit des paroles fortes, je trouve.
La place de Hazard, exactement, Flo, t'as tout à fait compris. Et à partir de là, moi, je pense que Mbappé ne doit pas rester au Paris Saint-Germain, très clairement. Ouais, ok, bon. Je pense que c'est mieux pour lui de quitter Paris. Peut-être que Paris va se tourner vers d'autres horizons avec des joueurs comme Messi. On en parle, donc je ne sais pas du tout. En tout cas, les 4 ensemble devant me font plaisir à voir pour l'instant. Je veux voir en fait sur une saison entière entraîné par Pocket. On va voir aussi, peut-être que l'entente qu'il va avoir avec Pochettino, ça va changer la donne également. Il faut prendre tout ça en considération. Ouais. Puis je pense que il est jeune et qu'il va en avoir un petit peu marre d'être toujours derrière Neymar en fait. Ah, ça tient qu'à lui, hein. Un peu comme Neymar l'a vécu avec Messi, le fait d'être derrière Messi, il a voulu changer de club alors que tout allait. Mais est-ce plutôt qu'il bien. est vraiment derrière Neymar? C'est ça, là. Est-ce qu'il est vraiment derrière Neymar? Je pense pas. Je pense que Mbappé est plus fort que Neymar. Enfin, apporte plus de manière décisive que Neymar. Mais justement, le fait de pas être vu à la même hauteur que lui, ça peut gêner alors qu'ils s'entendent très bien. Peut-être qu'on fait une polémique là où il y en a pas aussi. Oui. Après, je rajouterais quelque chose. Le fait de jouer à Paris aussi, c'est quand même constamment le fait de jouer contre des défenses basses, recroquevillées dans les 30 derniers mètres en train de défendre. Alors que si, par exemple, on parle du Real Madrid, mais un championnat comme la Liga espagnole, certes, le Barça, il joue contre des défenses recroquevillées parce qu'ils arrivent à garder le ballon. Quand je regarde le Real Madrid jouer, je ne vois jamais une équipe défendre dans leurs 30 ou leurs 20 derniers mètres. Ça joue toujours, il y a toujours des moments où le Real, ils peuvent être mis en difficulté, ils ont toujours des contrats à jouer dans un match. Alors Paris, c'est beaucoup plus compliqué. Et je pense que c'est plus le style d'Mbappé d'avoir un championnat où ça arrête pas, ça fait que défendre, ou un championnat qui va être introverti et qu'il y aura des phases de transition. Ce qu'il adore et il exprime toute sa capacité de vitesse et de finition. Ouais, à exploser vers l'avant, bien sûr. Après, si on t'écoute, autant qu'il signe au Bayern Munich dans ces cas-là. Hein. Parce que là, il va se faire plaisir. Hein. S'il signe au Bayern Munich, là, il va en mettre des buts. Hein. Ça, on est bien d'accord. Ou en Angleterre. Oui, en Angleterre. Il y a Tiesto qui dit Messi arrive au PSG et tout le monde ne va pas pouvoir rester. Icardi, Keane, Mbappé, Neymar, Messi. Bon, alors de toute façon, ça c'est sûr. Je ne sais pas si Messi viendra, mais si Messi vient, je pense qu'il faudra qu'il ait des circonstances pour qu'il puisse venir. Et les premières, ce serait de garder Mbappé et Neymar. Déjà. Je suis pas d'accord avec toi. Moi non plus, je pense pas. Il faudra en vendre un des deux. J'ai pas donné mon avis. Oui, vas-y. Moi Mbappé, il faut absolument qu'il reste au Paris Saint-Germain. Parce qu'on a la chance d'avoir un talent de cette envergure et celui de Neymar dans notre championnat. Et avec la conjoncture actuelle, la meilleure solution pour lui, c'est d'y rester. Et c'est de permettre à notre championnat qui est en grosse galère aujourd'hui avec les droits TV, on ne va pas revenir là-dessus, mais si on peut garder ces mecs-là, il faut les garder. Parce que si on ne les garde pas, là, on va être en grosse difficulté. Et même si c'est vrai que pour notre championnat, c'est pas très rigolo parce que du coup, le mec, il a déjà mis presque 20 buts depuis le début de la saison alors qu'il a raté presque la moitié des matchs. Moi, ça m'embête d'entendre tout le temps dire il faut qu'il parte. Pourquoi il faut qu'il parte? Il est dans un des meilleurs clubs du monde à l'heure actuelle. Moi, je veux qu'il reste à Paris, qu'il continue à faire ce qu'il fait à Paris. Il est très bien, il est avec Neymar, il est dans une bande d'équipe. Et en plus, comme tu as dit tout à l'heure, Jockey, il a Pochettino. Et je vois vraiment pas l'intérêt d'aller jouer au Real, surtout en ce moment où pour moi, le Real ne fait plus du tout autant rêver qu'avant. Alors, moi, je vais rebondir déjà sur ce qu'a dit Tiesto. Ce qui me gêne dans ce qu'il dit, c'est qu'il parle pas de Di Maria. Il met Keane, mais il parle pas de Di Maria, qui est pour moi l'un des meilleurs du Paris Saint-Germain. Ça, c'est la première chose. On a souvent tendance à l'oublier d'ailleurs, Di Maria. Et deuxièmement, pourquoi aller au Real Madrid? Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que, oui, forcément, si on est égoïste et qu'on pense à nous, ça fait un bien fou pour le championnat français. Il faut penser à nous, clairement. Il faut penser à nous, bien sûr. Moi, je pense aux joueurs. Ce mec-là, en fait, il peut nous faire gagner plein de titres au niveau des titres majeurs, au niveau équipe de France. Et par rapport à ça, pourquoi aller au Real Madrid? Parce que clairement, ce sera lui la star.
Et je pense que c'est ce qu'il a besoin, c'est d'être la star. Parce que là, en fait, je trouve qu'il se crée lui-même en fait un effet star, ce qui fait qu'il se tape je trouve trop souvent un boulard monstrueux parce qu'il se pense être la star de l'équipe, il veut se gonfler justement, à tenter plein de gestes techniques ou autres, alors que s'il va au Real, ça va être de la stat, de la stat, de la stat, de la stat, de la stat. Et en plus de ça, s'il va au Real, le fait d'être coaché, et je l'espère qu'ils vont garder Zizou, mais s'il est coaché par Zizou et encadré par un mec comme Karim Benzema, je pense qu'il n'y aura pas plus d'évolution possible pour Mbappé, parce que Benzema, il voudra obligatoirement faire des passes, des combinaisons avec Mbappé, comme il l'a fait avec Ronaldo. On sait comment est Benzema, et surtout qu'il va s'approcher de la licence vétéran, Karim, et du coup, on sait qu'il va décrocher un peu plus qu'avant, parce qu'il sera moins capable de prendre la profondeur comme il le fait actuellement, d'être moins aussi performant au pivot qu'avant. Donc je pense que Mbappé... Après, voilà, chacun son avis, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que moi je vais militer pour que Kylian Mbappé reste au Paris Saint-Germain, d'autres vont militer pour qu'il aille au Real Madrid parce qu'il suivrait les traces d'un certain CR7, ce qui est tout à fait compréhensible aussi. Alex, tu voulais rajouter quelque chose? Moi, je veux juste rajouter à Tiesto qui dit Messi arrive au PSG, et vous avez tout de suite dit on ne sait pas si ça va être possible concernant la conjoncture actuelle. Avec Jockey, on est dans une carrière FM où il s'est passé exactement la question qu'on est en train de débattre, de souligner exactement, où le président du Real décide d'acheter Mbappé et que Messi est libre, que mon ami Jockey a laissé libre, forcément. et on a attendu. Et à part Paris, il n'y a personne qui peut se payer Messi. Aucun club. Non, même City. Il signe dans notre carrière. Ça reste du virtuel, mais il signe à Paris dans notre carrière. Benzema a encore montré qu'il était un monstre, surtout. Oui, oui, ça, c'est pas à moi qu'il faut le dire, ça. Hein. Bah oui, ça, on le sait. Ni à moi. Je suis fan de Karim. Je suis fan de Karim, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, voilà, moi, ce que je veux, c'est le bonheur de Mbappé. S'il est plus au Real, qu'il aille dans un club où il soit heureux, parce que un Mbappé contre-performant comme il l'a été ces derniers mois, c'est pas productif non plus pour la Ligue 1. Salut, bienvenue à Tonio 49. Tonio 49, oui, excellent, super. Tonio, Antoine Soulier. Allez. Lance-Nice, vite fait, alors les gars, là, parce qu'on a explosé un peu le temps avec le PSG. Et qu'on a vraiment vite fait. Vite fait. Alors, l'arbitre a été incompétent. Voilà, l'arbitre et je crois qu'il n'a pas voulu revenir sur sa décision par fierté, et que c'est incroyable de ne pas siffler péno pour Lens. Penalty pour Lens, ouais. C'est incroyable. Après, il n'était pas marqué, parce que Kakuta avait envoyé le dernier dans la tribune, mais bon. Et puis qu'il était sorti, mais en soi. En plus, pardon, effectivement, il était sorti. Je suis ni pour Nice ni pour Lens, mais j'ai trouvé ça tellement dur en fait de pas le siffler vu les efforts que faisait Lens, et il y a clairement penalty. Il joue pas du tout le ballon. C'est impensable qu'il siffle pas. Après, je tiens à mettre en avant l'état d'esprit aussi de Nice qui a su renouer avec une victoire très importante. Mené par son meilleur joueur qui joue pour moi à 50% parce qu'il est blessé, et Nice prend trop de risques avec Attal. Il faut arrêter de le faire jouer pendant un bon moment. Je pense qu'il a un gros souci et qu'il doit se faire soigner avant tout. Voilà. Mais après, il n'y a rien d'autre sur le match. Pourquoi dire dans les pas de CR7, il n'a pas joué à Paris? Pourquoi cette comparaison? Tout simplement parce que Kylian Mbappé, son idole, c'est Cristiano Ronaldo. Et que s'il veut aller au Real Madrid, c'est uniquement parce que Cristiano Ronaldo y a joué et y a fait ses meilleures années. Oui. Et donc, pour lui, ce serait une logique d'aller là-bas. Salut Ralphounet. Bienvenue à toi. Salut Ralphounet. Il avait les posters de lui dans sa chambre quand il était gamin, donc voilà. En fait, son choix d'aller au Real Madrid serait en grande concordance avec le fait que Cristiano y a fait ses meilleures saisons.
C'est juste ça, effectivement. Kylian Mbappé n'a pas non plus joué à Manchester United, c'est vrai, mais pourquoi pas, hein, d'ailleurs. Hein. Voilà, donc Manchester United avant. Je ne sais pas s'ils ont les moyens de pouvoir faire ça. Voilà. Et réagissez si vous avez vu la faute. Salut Ralph. Ouais. Si vous avez eu la faute subie par Kaliwendo, le Lensois. Puis vous êtes du même avec nous, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, exactement. Encore une fois, quand il y a 2 mecs qui sont dans un camion avec des caméras et que l'autre se prend un méchant coup de pied dans la cheville, même si c'est pas volontaire, même si c'est pas, c'est fou. C'est un petit coup de pied. À vitesse réelle, le mec se fait quand même taper dedans, sans rien demander. Il y a faute, c'est tout. Il y a même pas à chercher. Hein. Et l'arbitre va regarder la vidéo. Mais je te dis, je pense que la fierté rentre en jeu. La fierté du mec est rentrée en jeu là, j'ai l'impression vraiment. Il n'a pas sifflé penalty sur le coup et il s'est bloqué et il a dit je sifflerai pas penalty et à partir de là c'était fini, c'est tout. J'ai envie de dire les arbitres comme d'habitude. Comme toutes les décisions. J'ai des posters de jockey, mais je ne vais pas les jouer à penser pour autant. D'accord. Alors, moi, ça déjà comment c'est possible d'avoir des posters de moi? La première question. Il a été sur Facebook, il a fait des agrandissements. Je crois que ce monsieur est amoureux du grand gardien, poncéen. Comme tous les week-ends. Ouais, Diaby. Moi, je tiens à dire que s'il a des posters de jockey, il doit avoir une très grande chance. Ça, c'est pas sympa. Je me trouve plutôt affûté physiquement. Après, il y a eu un match à 21h samedi. Non, je vois pas de quoi tu parles. Un AS Monaco Olympique de Marseille. C'est faux. Voilà, alors bon. Voilà. À Marseille. Alors d'abord parlons de Monaco. Monaco qui est sur une très très belle dynamique. Parce que là, la page de Marseille, on va en avoir pour un petit moment. On les a perdus, ça y est. On a dit Olympique de Marseille, on les a perdus. Merde. Non, Douy, c'est tout. Non, il a parlé de Douy, Florian, dans Malcolm, donc ça m'a fait rire. C'est vrai que je le ressens comme 2 gouttes d'eau. Oui. Ça, c'est vrai. Mon Dieu. Non, mais pour revenir à Marseille, allez, Monaco d'abord. Oui, non, mais du match de Marseille, c'est ça que je voulais dire. En étant honnête et sans revenir sur Marseille dans un premier temps, j'ai vu 15 minutes où ils étaient pas bons du tout. Monaco, pourquoi ? Parce que tout simplement ils étaient trop sur le terrain et Marseille avait mis en place un contre assez rapide avec Radonjic et Thauvin et ça fonctionnait plutôt bien. Je nous ai trouvé vraiment très intéressants pendant 15 minutes, Marseille. Ah ouais. Monaco vraiment pas bon pendant ces 15 minutes, mais une fois qu'ils ont encaissé Monaco, ils se sont remis les idées un peu en place. Marseille a fait que défendre, donc acculé face au but, forcément Marseille encaisse. C'est compliqué de pas parler de Marseille en plus, parce que pour moi Monaco gagne surtout parce que Marseille a été mauvais et n'a pas joué les coups concrètement. Ils ont été bons sur les coups de pied arrêtés. J'ai pas trouvé Monaco bon dans le jeu spécialement. L'entrée de Golovin une nouvelle fois décisive, celle de Jovetic décisive. Je vais te dire ce que j'ai dit la semaine dernière sur Monaco. Ils sont un très bon coach. Et à la mi-temps, on se fait la réflexion avec Alexis en disant qu'ils vont prendre une avoinée à la mi-temps, les joueurs de Monaco, et que si on encaisse dans les 5 premières, on perd le match. On encaisse dans les 5 premières, on perd le match. Mais voilà, après, dire quelque chose de Monaco, félicitations à Kovac pour ses changements, à Kovac parce qu'il a relancé Maripane et que c'est plus le même joueur. Le problème de vitesse sur le compte de Radonjic, merci quand même. Il faut, après, on le sait. On le sait que Maripane, c'est pas une flèche, donc à Monaco de s'adapter.
tout simplement. Mais c'est vrai que Monaco Ils ont un banc aussi. Ouais, c'est vrai, ils ont un banc, Papy Gussum. ils ont un meilleur banc, ça c'est sûr. Après, moi, si je parle de l'OM, voilà, j'ai résumé. On a joué 15 minutes dans un match qui en fait 90-95, c'est pas suffisant. Je suis pas du tout satisfait. Je peux même pas pour une fois ressortir un seul bon joueur dans le match. J'en ai vu Heureusement. aucun de bon. On a même Heureusement. on a été défaillant avec des joueurs qui étaient tout le temps bons. Mandanda, Alvaro, même Gay, je l'ai trouvé en dedans. Tous les joueurs vraiment là, n'étaient pas dedans en fait. Picoussa a raison. Hein. Oui, on sait, Alex, on le sait. On allait en parler, t'inquiète pas. Je sais que Voilà, je là-dessus, pense tu qu'il y es a un assez d'accord. gros souci Faut rebondir. mental sur l'équipe, gros souci mental. Donc voilà, Ah bah je oui, suis ça c'est déçu. sûr, il y a un souci. Mais en fait, c'est toujours le même problème qu'il y a à Marseille, quoi. On est toujours dans les mêmes problèmes à un moment donné. En fait, ce que je trouve incroyable, c'est que moi, je trouvais que c'était une bombe à retardement, comme je vous avais déjà dit dans les premières émissions, que je comprenais pas que les supporters marseillais se plaignent à un moment où, pour moi, c'était plus le moment, alors qu'ils auraient pu le faire après la Ligue des Champions, tu vois. Et la bombe à retardement a fait que c'est pire au final, ce qui se passe aujourd'hui, tu vois. Voilà. Ouais. Je pense que ça a toujours été le souci à Marseille, c'est que s'il n'y a pas la pression populaire, Certainement. bah on n'est pas suffisamment bon. La preuve, c'est qu'on est même meilleur cette année à l'extérieur qu'à domicile, ce qui arrive jamais avec Marseille. Donc je comprends pas bien ce qui se passe. Je suis pas en interne. Tout ce qui se passe dans le vestiaire sort dans la presse. Nos meilleurs joueurs sont vraiment en dedans. Donc va falloir faire un gros remue-ménage. Après, on a la chance d'avoir quelqu'un qui sort du lot dans le staff de Marseille, c'est Longoria. À lui de prendre les décisions. Hein. Je pense que Hérault le suivra les yeux fermés. C'est cool. Merci, Hugo. Bon, et Donc, toi, voilà. Alex, qu'est-ce que dis-moi un petit peu. J'ai plein de choses à dire, moi, déjà. Okay. Je suis déçu qu'il n'y avait pas de supporters Oui. à ce match, au dernier match de l'OM, parce que j'aurais aimé entendre les supporters chanter Vous êtes des chèvres, comme à une époque qui m'avait bien avec le bruit des vaches aussi dans les tribunes. En fait, c'est tout ce qu'ils méritent. Après, moi, je vais plus parler de Monaco. Très bon coach, ouais, parce qu'on avait parlé avec Joki, comme il l'a dit, à la mi-temps. J'ai fait, rappelle-toi, contre le PSG, il a changé un joueur, ça a changé le match. Il a changé un joueur, ça a changé le match. Ouais, l'arrière. Caio Henrique. Et Golovin, il n'est pas rentré à la mi-temps. Golovin est rentré à la mi-temps aussi. Mais c'est ça, il était resté pendant longtemps, et là avec Golovin, ça se passe mieux. Bah, c'est lui, les 2 coups de pied arrêtés, c'est lui. Exactement. C'est bien tiré, Mandanda est à la rue, mais voilà. Ce que j'aime sur cette... Papy Gussum qui dit on aurait vu Payet courir un peu pour pas que les supporters l'attrapent. Je sais pas s'il aurait réussi à aller assez vite par contre, c'est ça le problème. Et, ouais, je pense qu'il se serait fait attraper par le premier petit, même le premier petit gros qui courait derrière lui, il se serait fait choper. Je pense, clairement. Déception qu'ADP ne cherche pas à changer de tactique. Ouais, vas-y Alex, on reviendra là-dessus après. Et du coup, moi, ce que j'aime aussi de cette équipe de Monaco, c'est leur milieu de terrain. Chouameni, Fofana, c'est 2 mecs costauds. Physiquement, ils sont au top et ça court tout le temps. Et puis, ce que n'a pas clairement l'OM. Même s'ils peuvent avoir du déchet technique, au moins, tu peux être sûr que dans leur 4K, ils vont au combat et ils donneront tout pour l'équipe. Et c'est ce qui tient l'équilibre de cette équipe. Parce que c'est quand même une équipe très offensive. Et voilà. Après, moi, ça me fait plaisir de revoir Golovin. Ça me fait plaisir de revoir Jovetic rejouer au football. Ça me fait plaisir. Après, maintenant, vas-y. Je rebondis juste sur avant qu'on revienne sur Papy Gussum et la tactique. Je suis d'accord avec Jim. On fait jouer Cuisance allez, on va dire en faux 10 parce qu'il est un tout petit peu plus bas et c'est une catastrophe ce joueur. Et c'est surtout pas son poste. C'est une catastrophe. De toute manière, Cuisance, faut arrêter de le faire jouer. Et pourquoi on fait pas jouer Payet et Payet 10 ? Je suis tout à fait d'accord.
Alors ouais, il courra pas, ça c'est sûr, mais de façon qu'il soit à gauche ou dans l'axe, il court pas. Mais par contre, il a une qualité de passe que les autres joueurs n'ont pas. Ce qui manque à Marseille, c'est de la qualité technique. Cuisance, il en a un minimum, sauf qu'il gâche tout par trop de petits gris-gris, et du coup, c'est nul ce qu'il fait. Mettez les joueurs dans les meilleures conditions possibles, déjà qu'on n'est pas bien mentalement, et ça avancera bien mieux. Après, pour ce qui est de la tactique AVB, si, il change de tactique parce qu'il est passé de 4-3-3. Là, il joue avec un 4-2-3-1 avec un 10 un peu plus bas. Ouais, voilà, Mais en fait, c'est un 4-2-3-1, mais un peu remaster quand même. c'est ça. Quelque chose C'est qu'on a rarement vu. Après, voilà, c'est Il apporte décevant. rien. Et je veux dire, à un moment, il peut pas. Alors, hormis changer les joueurs, je pense que le schéma tactique, ça changera rien. Moi, je voudrais dire Euh, quelque chose par rapport à, Ouais, par rapport vas-y. à tout ça. Je vais pas revenir sur tout ce que vous avez dit, je pense à peu près pareil que vous. Je parlerai de Marseille après moi. Moi, le problème, c'est que j'ai vu des stats assez incroyables au niveau des expected goals. C'est-à-dire, en fait, les expected goals, c'est dans un match, le nombre de buts que peuvent marquer une équipe. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend, on t'écoute avec brio. Et en fait, le problème, c'est que j'ai vu dans les 4 pires expected goals de la saison, on a une fois Nîmes, une fois Dijon et 2 fois Marseille. Et je trouve que, en fait, voilà, ça résume très bien les problèmes de Marseille cette saison. C'est que déjà, avant de parler tactique ou quoi que ce soit, les joueurs sur le terrain n'arrivent pas à se créer des occasions, tout simplement. Et si tu ne te crées pas d'occasion, tu risques pas de marquer des buts. Et ça s'est bien vu face à Monaco parce qu'au final, on ne l'a pas dit, mais Marseille marque sur sa demi-occasion, parce que c'est un ballon récupéré, une longue balle mise devant, une course Radonjic, Maripane, où on connaissait déjà bien évidemment la finalité de la chose. Alors, incroyable mais vrai, Radonjic a réussi à aller jusqu'au bout et à marquer le but, ça m'a surpris. Il fallait aller tout droit, donc c'était pas compliqué. Hein. Et parce que Thauvin va faire ses stats et Payet est en surpoids. Je crois que ça fait 2 ou 3 fois que Papy Gussom nous met Payet en surpoids. Si on le sait pas, on le saura jamais. Papy Goussam est en colère contre l'OM. Vas-y, Mais Alex. j'ai l'impression. Donc voilà, tout ça pour dire que les expected goals montrent bien la problématique de l'OM. Il n'y a même pas besoin d'aller plus loin. Et ben moi, je suis exactement d'accord avec Papy Goussam. Thauvin, il est en fin de contrat. Le mec, il veut pas signer, ça dégage, ça va en réserve. Il nous fait plus chier avec ses caprices de gamin là. Il Il dégage. peut venir à Lyon. Payet, il est nul, il dégage. Lui, il peut pas venir à Lyon. Quitte à se faire humilier, mettez des jeunes qui ont envie de jouer ou qui ont envie de courir. Ça fait 3 matchs qui ne se passe absolument rien. Pourquoi Germain rentre toujours sur un côté? Oui, ça c'est un problème. Mets-le devant avec Milik, parce que Benedetto, on peut revenir sur ça. Ça fait 3 matchs, ça devrait être un mois de salaire. C'est pas possible. Non, mais Alex, ce n'est pas possible. Tu es un joueur professionnel, à un moment donné, tu dois rendre des comptes. Tu as un salaire à la fin du mois. Si tu fais pas un minimum, ça dégage, c'est pareil. Oui, et ben voilà, oui, d'accord, très bien. Mais là, ça va dégager. Il y a Milik qui va arriver, il va prendre la place. Benedetto, il va dégager. Cuisance, clairement, pour l'instant, il n'a pas trouvé sa place au sein de l'effectif et c'est peut-être dû à Payet et à Thauvin. C'est peut-être dû. Et à ses performances, il faut arrêter de se cacher aussi. Ses performances sont catastrophiques. On va revenir à Gabi Boy, on va revenir sur ce que tu as dit, c'est intéressant. C'est peut-être aussi parce que il est arrivé en venant du Bayern Munich et on a fait tout un tas de choses en disant oui, il va être bon, ceci. Moi, je suis d'accord. Ce que je vois de l'extérieur. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je vois ce que. Par rapport à Thauvin et Payet, je suis pas sûr qu'on a accueilli Cuisance à l'OM de la meilleure des manières possibles. Mais les mecs, ils sont des mecs qui viennent du Bayern. Si Cuisance était bon, le Bayern le laisserait partir avec une option d'achat plus basse que le prix d'achat qu'ils ont eu. C'est impossible. Et en fait, on le voit, il a aucune qualité. En fait, c'est Thauvin bis. Je veux dire, c'est que si il met pas un peu d'envie dans son jeu, c'est un joueur lambda. Je suis assez d'accord aussi. C'est pas sûr qu'il resterait beaucoup de joueurs à Marseille. Moi, ce qui me gêne avec Cuisance, c'est que tu vois, il va pas vite.
techniquement, c'est pas non plus On a extraordinaire. compris qu'on avait fait un bouc émissaire, toi. On a bien compris. Non, j'ai pas fait un bouquet mystère. Justement, je le résume un peu à Tovin. Tovin, on sait que c'est un joueur lambda qui va pas très vite, qui est pas très puissant, techniquement, qui est pas au-dessus de la moyenne. Mais par contre, c'était compensé par énormément d'envie, vraiment plus d'envie que la moyenne. Et du coup, bah, ça donnait quelque chose, ça donnait des stats. Aujourd'hui, Tovin, je suis pas capable de dire qu'il est plus fort sur un aspect technique, physique ou quoi que ce soit qu'un autre joueur. Alors, Cuisance, c'est la même chose. Si il n'est pas capable de mettre plus d'envie, mais je pense pas que Cuisance soit aussi amoureux que l'a été Tovin de Marseille, bah c'est juste pas possible parce que Cuisance, il a zéro qualité supplémentaire qu'un autre joueur lambda de Ligue 1 en fait. Et c'est gênant. Ouais, mais Je trouve ça très gênant, en fait. Tovin sur les 3 derniers matchs, c'est Je te dis pas le contraire. Alors, Justement, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Je vois Papy Goussom qui dit 4-4-2 avec Tovin à gauche, et puis en plus il mettrait Tovin milieu droit et Payet à gauche. Ça sert à rien de mettre un 4-4-2 en place si c'est pour jouer avec Tovin sur un couloir. Le mec il court jamais. Défendre pour attaquer, il fait jamais de passe, il y va tout le temps tout seul, et pour défendre, il n'y a jamais personne. Moi, ce serait Sanson, il a jamais porté l'OM. Ouais. Non, tu peux pas dire ça. Sanson, voilà. Il a porté l'OM. Là, on part sur un autre débat. Voilà. On va partir trop loin. Mais rebondis sur ce qu'a dit Diaby, c'est intéressant parce que Djibril Sidibé, il a arrêté le foot il y a 2-3 ans déjà. D'ailleurs, Garcia, c'est un bon coach. Oui, voilà. Non, c'est ce qu'avait fait Garcia avec Balotelli. Ouais. Oui, parce que en mettant Tovin à gauche, c'est-à-dire qu'il peut plus rentrer, faire sa spéciale Robben, on va dire, et tirer. Il est obligé de faire descendre. Et s'il veut rentrer et tirer, on sait tous que le pied droit, c'est il rentre au poteau de corner. Exact. Bon. Alors, vite fait. T'as raison, papy. T'as raison. Toi, tu m'as trop regardé jouer à Football Manager. Hein. Je précise que ma tactique, c'était Kawi à gauche et Radonjic à droite en milieu. Parlons du 4-3-3 de l'OL qui est très bien utilisé. Oui, on va en parler tout à l'heure, on va en parler tout à l'heure. Vite fait, du coup, André Villas-Boas, proche de la sortie, on en pense quoi, les mecs? Vivement. C'est... Quand t'as pas de résultat, moi je le défendrai toujours. Après, je pense que tu mets 11 autres joueurs sur le terrain, ça peut changer, mais il faut mettre un gros coup de pied dans la fourmilière, je pense surtout. Et je pense que ça part également de lui parce que il aime tellement ses joueurs qu'il n'arrive pas à faire la différence, je pense. Il y a un moment, Tovin est pas performant, bah voilà, tu le sors du groupe. Payet, pareil. C'est pas les noms qui comptent, c'est vraiment ce qu'ils vont pouvoir donner sur le terrain les joueurs. Il a raison. Il n'a plus les clés, il n'a plus l'effectif avec lui, je trouve. Je crois qu'il s'est passé quelque chose. Moi, j'ai juste une chose à dire sur Villas-Boas. Christo, tu m'en avais parlé quand il est arrivé. Dans tous les clubs où il a été, ça n'a jamais duré plus de 3 ans. Là, on est à 1 an et demi. L'année dernière, il a vraiment eu de la chance que tout le monde s'est mis à son diapason. Il n'y en a pas un qui bronchait. Ils étaient tous droits dans les bottes et tous avec lui. Et là, dès qu'il y a eu des petits problèmes, plus personne avec lui. Donc, clairement, c'était fini. Et dans le jeu, Villas-Boas... Non, Fèvre plutôt à Lyon, par contre, Papy Gussom, si ça ne te dérange pas. Je disais quoi? Villas-Boas, dans le jeu, que ce soit avec Chelsea, Tottenham, le Zénith ou Porto, je crois qu'il a fait aussi. Garcia, c'était nul. C'était nul et avec l'OM, c'est nul. Il va encore avoir le droit de se faire licencier. Parce qu'en fait, il part jamais de lui-même, il se fait toujours licencier. Oui, non, mais puis quand tu regardes son parcours parle pas pour lui, quoi. Il se dégrade. C'est pas pour être méchant avec Marseille ou quoi que ce soit, mais c'est juste que quand tu pars de Porto, que tu vas à Tottenham, tu te dis attention, on parle du spécial tout, machin truc et tout, et au final tu finis au Zénith, tu restes un moment sans avoir de club, et puis tu finis, t'es à Marseille, dans un club qui n'a pas de Coupe d'Europe, rien au début. Enfin bon, voilà. Moi je trouve qu'on est très dur en fait avec AVB, faut pas oublier tout ce qu'il a fait. Certainement.
une nouvelle fois, un Il a fait club du qui Domenech. vraiment, non, je suis pas d'accord. Je suis pas Défense d'accord. balle avec. L'année dernière, ça a jamais été flamboyant, mais depuis quand Marseille c'est pas flamboyant? Depuis qu'on a pu Bielsa, c'est pas flamboyant. Donc je pense que ça provient aussi des joueurs parce on a mis des joueurs, des coachs, pardon, et peu importe les coachs, il n'y a jamais eu de contenu. Donc moi je veux bien, hein, Garcia, on voit qu'il est capable de faire du contenu avec des joueurs qui mettent un peu d'envie. Donc, Raison, Jimmy. Aucun contenu. Et Chesto qui dit Zidane va se faire virer du Real et venir à Marseille, Inch'Allah. Et ben c'est tout le mal qu'on fait à l'OM. Par contre, il ne faudra pas qu'il vienne coacher, il faudra qu'il vienne sur le terrain. Il y a Papy Gussum qui dit n'oubliez pas que Camara Rongier est absent. J'arrive pas à lire le premier nom, désolé. Bah, le premier nom, je pense que c'est celui qui nous manque le plus. Donc, et d'ailleurs, c'est Christophe Jallet qui l'a dit. Il a dit faut pas oublier que depuis qu'Amavi n'est plus là, Marseille ne gagne plus. Et les résultats s'en font ressentir. Et ça m'a fait plaisir parce que Amavi, c'est clairement le meilleur joueur de Marseille actuellement. Ça veut dire que quand on a Nagatomo à gauche. C'est dire la tristesse. Bah, c'est dire la tristesse, mais c'est le cas depuis un moment de toute façon à Marseille. C'est pour ça que peu importe le coach que tu mets, si t'as pas des joueurs qualitativement supérieurs, ça ne changera pas. Donc, hormis Bielsa, mais il faut vraiment des coachs incroyables pour métamorphoser. On a eu plein de coachs, aucun n'a réussi à faire du contenu, zéro. Je peux le dire, très clairement, je peux le dire. Par exemple, si on prend l'Olympiakos à l'aller, le but à la dernière minute, il est pour lui, c'est pas possible. Ah bah, je suis d'accord avec toi, mais combien il en a sauvé dans le match? Le souci, il est là. C'est qu'Amavi, non, mais ça, c'est un guerrier. C'est facile de se cacher derrière ça. Lui demande, c'est son boulot, c'est aucune erreur. La seule chose que j'ai pour Amavi, c'est après son énorme blessure, on s'en souvient tous, où dans le stade, ça avait résonné un truc de fou, on se disait qu'il serait peut-être perdu pour le foot, et il a réussi à trouver la force de revenir. Et ça par contre, ça c'est pour lui, et ça c'est très fort. Après, voilà, c'est mon avis. Je trouve Amavi pas. Moi, mon avis, voilà. c'est que Papy Gussum. C'est un match et une passe décisive au Genoa. Papy Gussum, tu mets Zidane, même à 45 ans, à la place de Payet, il fait plus de passes décisives que Payet. Aïe. Bon, à ma vie, défensivement, je pense pas. À partir du moment où il fait partie du top 3 voire 4 des meilleurs joueurs arrière gauche de Ligue 1. Donc je pense pas que défensivement il soit faible. Ah mais c'est pas le problème, Jim, que même quand il est critiqué, il donne tout. C'est pas le problème. C'est clairement pas le problème. De donner tout, c'est bien. Mais de donner tout quand t'es à ma vie. La seule chose qui me gêne chez Amavi, c'est ses pieds, moi. C'est tout. Je sais toujours pas s'il est droitier ou gaucher, ses conduites de balle, c'est que pied droit. Je dirais que défensivement, à ma vie, c'est peut-être là où il est le meilleur. Hein. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. C'est pour ça que je suis pas du tout d'accord avec Baptiste. Je pense que peut-être qu'à ma vie, replacé en défense centrale, ça pourrait être intéressant. Après, à ma vie, là où il est important offensivement, c'est que en fait, c'est le souci de Marseille. Il amène de la percussion par sa vitesse. Alors, c'est pas propre ce qu'il fait, c'est rarement propre, mais par contre, il amène de la profondeur et du coup, il crée ce petit décalage dans l'axe que Payet utilise et c'est pour ça que Payet est performant quand il y a Amavi, parce que Amavi, il défend pour Payet tout le match, que ce soit au milieu ou derrière, et il crée en plus les décalages. Et du coup, quand il n'est pas là, il y a une connexion, voilà. Il y a clairement une connexion. Grosse connexion, c'est un truc de fou. Il est en train d'écrire, tu le dis au même moment, c'est assez drôle. Ah ouais. Après, oui, à ma vie, en fait, il a réussi à retourner le public en sa faveur et ça, je trouve ça beau parce qu'à l'OM, c'est pas évident. C'est vrai. Après, exactement. Mais ça déjà, c'est beau. Il en parle même dans une interview qu'il en a pleuré, qu'il était déprimé parce qu'il se sentait mauvais. Et ça, de le dire déjà, ça me porte. Je suis d'accord. J'ai de l'estime pour cette personne. Après, oui, il fait des bons matchs, mais. Après, je suis d'accord avec vous. Il a ses limites, techniquement, mais. Toujours pas de remplaçant. Rokia, on fait aucune confiance à Rokia alors qu'il était pisté par plein les clubs. Et on préfère mettre Kawi. Il joue pas à son poste et qu'il essaye de faire ce qu'il peut. Non, mais
Après, voilà, il a ses limites techniquement, c'est sûr. Ça, là-dessus, je conteste pas. Je pense pas qu'il ait un jour un avenir en équipe de France. Là-dessus, je conteste pas non plus. Par contre, je sais mettre en avant que, grâce à lui, Marseille était performant parce que Après, voilà, il y avait cette connexion avec Payet. Il mangeait vraiment tout le couloir. Défensivement, c'était quali et même des fois, il mettait par Donc, ses pas tacles, il mettait un peu les coups de pression aux attaquants adverses parce que ses tacles, tu pouvais te faire briser la jambe. ouais. Donc, Et mine de rien, Tiesto, c'est des choses qui font Ok. peur. C'est pas pour rien qu'il est suivi par Naples et Milan AC, hein, parce j'en qu'il y a étais une grosse sûr. progression. Les gars, je propose qu'on avance On va un peu. dépasser, ouais, sinon on va avancer, vas-y. Qu'on avance un peu. Je reviens juste. Tiesto, j'en étais sûr qu'il parlait plus des Corones à Makelele que Makelele en coach à l'OM. C'était Ah oui, sûr. oui, clairement. Déjà, Makelele le coach, personne n'est au courant. Ah, Et personne ne veut Makelele. Bah, bien sûr, Dalloglio. Oui, bien sûr, Dalloglio. Pour moi, c'est le profil parfait. C'est le profil parfait. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Puis C'est j'adore. quoi le prochain sujet, du coup? Le prochain, le prochain. Le prochain sujet, c'est Valère Germain. Pourquoi j'ai un cheveu sur la langue et je ne marque pas On toujours va de but. parler très vite fait de Bordeaux-Angers. Très vite fait. On va parler de Bordeaux-Angers, tout simplement, parce qu'il y a 2-3 choses à dire quand même. Notamment qu'Angers est arrivé 15 minutes en retard dans ce match et que forcément. Ça leur a coûté cher. Ça a coûté très très cher. En même temps, Ils quand tu avaient- arrives 15 minutes après le match, c'est vrai que c'est là que tu prends un On va sacré voir, coup dans la Max. tête, hein. Ah, mais On va le péage voir à si Bordeaux, Daoud y il y va. avait du monde au péage à Bordeaux. Non mais moi j'ai vu des choses intéressantes. Je les avais notées sur une petite feuille. Je vous en ai parlé. Ouais, c'est très intéressant ce que tu as à dire. Ouais. D'accord. J'ai trouvé déjà Angers décevant, contrairement à son habitude, parce que d'habitude Angers rentre toujours dans ses matchs. Ça c'est la première chose. Gasquet, c'est le revers. Alors, Richard Gasquet, il est bien, il est là. On nous avait pas dit encore. Et ce que j'ai aimé à Bordeaux, c'est justement Gasset avec le retour de Ben Arfa, je me suis dit comment il va faire parce qu'il gagne sans Ben Arfa. Et il a besoin de Ben Arfa parce que c'est le vrai plus de Bordeaux qualitativement. Et j'ai adoré parce que je me suis dit c'est Adli qui va manger parce que c'est le plus technique des deux autres milieux. Et le fait que Otavio se soit blessé de manière importante, j'ai dit il va devoir jouer les deux finalement. Ça va leur faire mal d'ailleurs. Excuse-moi de te couper, mais Otavio, moi j'aime Oui, bien. oui, je pense aussi. Et ça va leur manquer sur le long terme. Et du coup, j'ai adoré la triplette Adli, Ben Arfa et Wang. Ben Arfa, Adli se sont tout le temps cherchés. Il y a eu pas mal de 1-2. C'était très intéressant. On a du Et talent. Et Wang, c'est costaud devant. Ça marque. Ça marque, c'est percutant. Il me fait penser qualitativement moins bon, mais à la board. Et à Delort, hein, qui sont deux vraiment mecs qui donnent tout devant, qui percutent beaucoup. Il ressemble un peu à ce profil-là. Et il est super intéressant, je trouve, là-dessus. Et puis, il est bien servi par deux mecs qui, qualitativement et techniquement, derrière, sont très forts et par une percussion d'Athème. Toi, t'es amoureux, Ben Arfa 49 d'Athème. Hein. Alors, il y a deux fois Ben Arfa, quoi. Tu vois, Ben Arfa 49 et le Monstro Ben Arfa. Je pense qu'avec le blaze, on avait compris. Mais Wang, c'est pas pour dénigrer, mais il fait partie des personnes sous-côté qui sont nées dans des pays asiatiques et on peut regarder dans tout ce qui est Jeux Olympiques et tout. Les Chinois, ils sont forts partout. Les Asiatiques. Les Asiatiques, ils sont forts partout et ils ont toujours tendance, même s'ils sont moins bons techniquement, mais mentalement, ce sera toujours les meilleurs. Ah oui, ça c'est sûr. C'est une force qu'ils ont. Ouais. Comparé aux. Tu peux faire un parallèle avec Ji-Sung Park, si vous vous souvenez, qui jouait à Manchester United, qui n'était pas le plus fort dans absolument aucun domaine, mais qui était tout le temps titulaire avec Sir Alex Ferguson parce qu'il faisait le lien de tout. Et
Non, mais c'est la Et culture Roubaix, asiatique. Ils ont un respect pour le travail qui est assez important et on le voit. J'ai rarement vu un asiatique régresser, hormis Nagatomo par son âge. Voilà. Ils sont disciplinés comme les Européens ne sont pas. C'est exactement ça. C'est ça. C'est exactement ça. Et surtout, Et le plus de Bordeaux, c'est son coach. On a dit du bien de Gasset sur les anciennes émissions, et on peut le dire encore. C'est exceptionnel d'avoir Jean-Louis Gasset comme entraîneur aujourd'hui à Bordeaux, surtout que c'était inespéré vu la situation du club en début de saison. Il a peut-être raison, Tiesto. Il a peut-être raison. Non, je suis pas du tout d'accord. Ça dépend de. Après, c'est- Non mais là c'est pas le débat. Je propose C'est pas le débat, ouais, on ça- vienne ça pas sert à parler rien tout le d'en- temps parce que ouais, voilà. là on s'éloigne beaucoup trop. On ça s'éloigne dépend beaucoup des trop. cultures, quoi, on va dire. Voilà, c'est ça, c'est les cultures. C'est une question de. Désolé, je bosse, je n'ai pas vu toutes les émissions. Ah non, non, mais aucun problème. Aucun problème. Aucun problème. Mais c'est vrai qu'il faut le souligner que Gasset, c'est le plus de Bordeaux, indéniablement. Indéniablement, bien sûr. Mais Indéniablement. c'est vrai qu'il faut mettre en avant les joueurs qui sont bons depuis quelques matchs. On enchaîne Ah sur oui, l'autre oui. sujet. Ouais, on enchaîne. Alors bon, Dijon-Strasbourg, voilà, match nul entre les deux équipes, ça vaut pas Ça trop en parler. vaut je pas les pense. commentaires. Dijon qui gagne pas mais qui perd pas, et puis bon bah Strasbourg qui sort de Strasbourg qui est en difficulté en début de saison et qui finalement se place dans le milieu de tableau et ils vont y rester toute la saison, je pense. Voilà, il n'y a pas besoin de dire grand chose sur ce match. Vous êtes d'accord? Ouais, On je est suis d'accord. Ok. Ensuite, on a eu un petit Metz-Nantes. Alors là, tu sais quoi? Il y a eu 2-0 pour Metz, les gars. Alex, c'est à toi. C'est à moi. Donc, au travail des Messins, comme Elle a commencé. Pardon, excuse-moi. La petite blague. Elle est bonne. La Metz, moutarde ou la blague? La blague. Allez, je te laisse, Alex. Allez, c'est parti. Metz continue sur sa lancée après avoir battu Lyon. Ils enchaînent un Exactement. deuxième, Il une deuxième Il est content. victoire complètement méritée. En fait, ce que je vous disais hors ligne tout à l'heure, Gasquet n'a pas changé son style de jeu en 10 ans. Donc, il essaie toujours de défendre et d'attaquer en Gasquet contre. ou Raymond Domenech? Toi, tu penses trop au tennis, toi. J'ai dit quoi? T'as dit Gasquet. Parce qu'en fait, Gasquet, Domenech. Domenech, ok. Domenech, il a pas changé son jeu depuis 10 ans, c'est toujours aussi ennuyant. Et en plus, là, pour l'instant, ça fait 4 matchs et il réussit pas. Et c'est comme le dit, il y a un mec qui revient en forme à Metz. Oui, il y a Boulaya, il y a Farid, Leia. bien sûr, et il y a Leia Ezeka qui avait fait un bref passage à l'OM, s'il y en a qui Alors, s'en souviennent. Tu dis il revient en forme, je dirais non. Il s'affirme. Non, oui, Il ça s'affirme avec Antonetti. Je trouve que c'est un joueur qui a zéro qualité, pourtant hormis la vitesse et. Leia Ezeka, quand- Ouais, les Et- Ezeka. Oui, Et et puis il va rester comme ça. Il était encore remplaçant la semaine dernière, il est tout le temps remplaçant. Bon, là, voilà, il a eu sa chance, c'est bien, tant mieux peut-être. Il marque, tant mieux, tant mieux. Ah, voilà, c'est ça. Et- Avant, il marquait des pénaux. Après, sur Nantes, ce que j'ai pas aimé, c'est Non, c'est- il n'a pas commencé encore, Ralph. Il n'a pas commencé. l'intervention de Charles Traoré. Donc, je sais pas si c'est Domenech qui l'a envoyé ou il est venu de lui-même, mais c'était quand même légèrement déplacé pour un coach qui vient arriver depuis 4 semaines. Voilà. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou pas, Jock, par rapport à ça? Non, rien du tout. Non, mais voilà, tu as tout dit de toute façon, Alex. Metz continue sur sa lancée. C'était important pour eux, après une victoire à Lyon, de réussir à confirmer. Il arrive à faire sortir ses joueurs du oh la vache. C'était facile, hein. C'est fou de dire ça, mais c'est vrai. Hein, déjà, il s'est amélioré. C'est vrai que Papy Gusson, quand tu as dit mais le coach de Nantes s'améliore, je me suis dit alors attends, il s'améliore en quoi? Mais effectivement, il s'améliore. De ce principe-là. Je vais faire une petite vanne. Oula. Vaut mieux qu'ils arrivent à les sortir du bus, qu'ils prennent l'avion, parce qu'on a vu ce que ça a donné avec ça. Non, ça t'aurais dû éviter. Elle était pas bonne du tout, ta blague. Allez, change de sujet, Cri. Ok. Reims-Brest. Bon, bah là, c'est pareil. Il n'y a pas énormément de choses à dire. Le match n'était pas fou. Reims qui est là. Vas-y, je t'en prie. On en a parlé tout à l'heure, Jock. Donc, je pense que tu peux dire 2-3 trucs par rapport à ça.
Reims-Brest, bah, que tout simplement, Reims, on l'avait dit il y a 2 semaines. Alors, ils ont eu un calendrier pas facile parce que si je dis pas de bêtises, ils ont joué Lille le dernier match et ils ont dû perdre. Ils ont perdu 2-1. Et je trouve ils jouent de mieux en mieux. Quant à Brest, ils sont toujours sur le même manque de réussite, pas aidés par l'arbitrage. Alors, c'est pas le cas pour ce week-end, mais pour les autres week-ends, on l'avait signalé. Mais voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur le match. Je pense que Brest manque un peu d'ingéniosité. Ouais. Brest a Voilà. un peu plus de mal, non? Ouais, ils sont un petit peu dans le dur. Comme a dit Dalloglio à la fin du match, ils n'ont pas la réussite en ce moment et c'est un peu vrai. La semaine dernière, ils perdent sur un péno un petit peu délicat, mais bon, voilà, il peut se siffler, on l'avait dit. Là, voilà, il manque de réussite et puis bon, bah Reims qui enchaîne un petit peu. Voilà, il y a pas grand-chose d'autre à dire, mais de toute façon, quand tu es une équipe joueuse comme Brest, il se passe toujours des choses, que ce soit positif ou négatif. Et quand tu as un coach comme Dalloglio Euh, qui veut faire du jeu, mais qui n'a pas toujours les joueurs qui répondent vraiment, de budget aussi, il faut rentrer les petits jeunes de pensée. Oui, je suis d'accord. Qui avait fait une petite apparition dans le groupe, mais qu'on n'a jamais revu jusqu'à présent. Il est blessé, Il est Kip. blessé. Enfin, Voilà, il donc revient de blessure, donc ça va être compliqué maintenant de. on a vu on a vu un petit peu ce que ça a donné, mais bon, je m'en fais pas trop non plus pour Brest quand même. Hein. c'est Vu comment ça joue au foot. c'est ce qui est dur pour Brest, c'est quand on est une équipe joueuse comme ça, être constant sur le long C'est terme, ça. c'est pas évident. C'est ça. Quand C'est vrai. on est une équipe qui joue un peu le milieu de tableau. C'est ça. Donc, c'est normal qu'il y a des passes un peu plus dures. Un peu plus compliqué, bien sûr, t'as raison. Ouais. Voilà, mais il n'y a Allez. pas grand chose à voir sur ce Non, match. je pense que c'est bon. Surtout que là, on a les deux dernières affiches où il faut parler parce que là, on avait un Rennes-Lille qui était un match entre deux équipes qui étaient en Coupe d'Europe, dont une qui y est toujours d'ailleurs, en Coupe d'Europe cette saison. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Bon, du match en lui-même. J'ai trouvé que Lille s'est comporté entre guillemets en patron parce que c'est des matchs qu'il faut gagner pour rester dans le haut du classement et aspirer à jouer la Ligue des Champions l'année dernière, des matchs qu'ils avaient perdus l'an passé. Donc là, ils les gagnent, c'est important. Toujours pareil, il fait du travail monstrueux, Galtier. Ça change pas. Jonathan David, je l'avais noté. Est-ce que ça y est? Est-ce que c'est son. En tout cas, ça- c'est pas mieux. On en a parlé la semaine dernière. je sens que la mayonnaise est en train de prendre. Ouais, il a donné les 6 points. C'est également grâce à Galtier parce qu'il lui a toujours donné la confiance et il a toujours été titulaire ou presque. Et parce que la dernière chose que j'ai envie de dire, c'est que Rennes n'est pas non plus récompensé de son match parce qu'ils ont plutôt dominé le jeu. Salin a fait une Ouais. sortie un petit peu ratée, mais Salin reste pour moi meilleur que Gomis. Donc, Bah, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est titulaire, parce que Gomis est disponible. Hein. oui, bien sûr. Après, je Gomis pense est pas que disponible, et voilà. Hein. pour l'instant, ça va rester comme ça cette saison et l'année prochaine, Gomis repartira en numéro 1 parce que faut voir l'aspect financier également, qu'il a coûté 17 millions. Gomis, faut pas oublier. Donc, Ils ont fait, ils ont fait un panic buy. Ils ont fait un panic buy avec. Ouais, je pense aussi, mais je pense qu'ils vont réussir à s'en sortir quand même et qu'il va repartir en numéro 1, qu'il reprendra de la confiance. Salin, il est vieux, il a 36 ans. Hein. Mais, bien sûr, mais voilà. Je pense que en- Rennes manque d'un vrai buteur devant. Ils ont fait, on parle d'un panic buy avec Alfred Gomis, mais pour moi, Guirassy, c'est la même. Hein. Guirassy, ça vaut pas grand chose et ils ont quand même mis 10 millions dans un Eh joueur ben, qui vaut pas grand chose. Écoute, tu sais 15, quoi c'était pas prévu, mais on peut en parler 5 minutes. Ouais. Tu dis ça, mais au final, est-ce qu'on pourrait pas dire que le mercato de Rennes de cet été est complètement raté? Pas complètement. Parce que regarde, Doku, c'est pareil, ça a acheté 25 millions, et à part courir très vite et faire des gestes techniques, le reste, pour le moment, Et c'est encore, courir très vite, je suis pas d'accord. Je l'ai rarement Ouais, vu prendre bon, bah quelqu'un voilà. de vitesse, hormis Ok, très bien. Rekik en Ligue des Champions. Et Rekik, c'est un défenseur central qui joue à gauche. Oui et non. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même eu. Moi, je trouve Terrier, quand il joue, il est super intéressant. Aguerd, que je Alors, connaissais pas, qui est Aguerd, c'est vraiment un la bon recrue. choix. Pour le coup. Ouais, qui est un bon Vraiment choix. la recrue. Après, Alfred Gomis,
Ce qui me gêne, c'est pas ses qualités, c'est le prix qu'ils ont payé parce que je pense que c'était vraiment intéressant. C'était un profil similaire à Edouard Mendy. Donc, ce qui me gêne, c'est les 17 millions. Rugani, effectivement, Rugani. Voilà, c'est ça. Moi, les deux soucis, les deux plus gros soucis pour moi, c'est Rugani et Dalbert. Mais en fait, c'est des prêts, donc tu perds pas tellement d'argent. Mais pour moi, oui, ça, c'est deux transferts ratés. Ils ont été pris par rapport à leur nom. Oui, je sais pas pourquoi ils ont pris Dalbert alors qu'il y avait Truffert et Mawassa. Oui, mais parce qu'ils avaient les deux blessés. Oui, et puis Truffert était pas prévu en début de saison pour faire cette apparition en équipe première. C'était pour la réserve à la base. Et malheureusement, les prestations à l'entraînement de Dalbert ont fait que les prestations de Truffert, justement, oui, en match, bien sûr, les prestations de Truffert étaient plus intéressantes et c'est pour ça que il l'a préféré à un moment donné. On parlera tout à l'heure aussi. Il y avait eu des mots très déplacés de l'arbitre envers les Rennais. Bon, ça, on sait pas. On sait qu'ils en ont beaucoup parlé. On va en parler après. On va finir sur le match en lui-même. Le retour de Clément Grenier, bien sûr. Moi, je suis complètement d'accord avec Quentin parce que je trouve que Grenier, depuis qu'il rejoue, c'est-à-dire qu'au milieu, Rennes sont moins dépassés. Je trouve qu'ils sont un peu plus équilibrés. Après, c'est Grenier, ça, je pense que ça aurait pu être un autre pareil, mais Grenier avait besoin de jouer et puis il a su saisir sa chance, je trouve. Mais alors, si je peux me permettre, Alex, juste vite fait, on parle d'un joueur qui est en fin de contrat dans 6 mois. Et lui, tu le fais jouer quand même, du coup? Je savais pas. Il est en fin de contrat, si je peux me permettre, parce que comment il s'appelle le coach? Je l'ai plus. Ouais, Julien Stéphan, excuse-moi. Julien Stéphan ne comptait plus sur lui. C'est pour ça qu'il est en fin de contrat. Alors, dans ce cas-là, est-ce qu'on lui refait un contrat? Dans ce cas-là, est-ce qu'on lui refait un contrat? Je pense que Rennes est suffisamment intelligent. Je pense qu'ils vont mettre une carotte à Clément Grenier en lui disant sois performant et ton contrat, tu l'auras. Je pense. Et je pense que de l'autre côté, Clément Grenier, s'il est performant, il dira vous avez voulu jouer à la carotte, vous allez peut-être me perdre également. Donc tout ça, faut le prendre en considération, mais c'est pas que la faute de Clément Grenier. Mais oui, voilà, c'est vrai que son début de saison est pas bon, donc. Je suis d'accord, Papé Gusson. C'est vrai que c'est pas sûr qu'il re-signe, on est bien d'accord. Ouais, après c'est un joueur que je pense qui ferait du bien dans n'importe quelle équipe de Ligue 1, hormis Lyon et Paris. Je pense qu'il pourrait être intéressant pour n'importe quelle autre équipe. Je pense que Lyon a déjà trop de joueurs, que Paris c'est pas de son calibre non plus. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que si je regarde, même pour remplacer des joueurs comme Renato Sanchez qui vont sûrement partir, peut-être Benjamin André qui est bankable aussi avec Lille. Moi, je le vois dans un club comme Lille, Clément Grenier, qui peut jouer en 4-4-2, qui peut jouer même plus haut. Après, tout dépendra du coach qu'aura Lille également, mais Clément Grenier, je m'inquiète pas pour lui. C'est un joueur qui a un état d'esprit vraiment super intéressant, parce que même quand il était au plus bas, il n'a pas hésité à partir du plus bas, Guingamp, qui était vraiment en galère, et il a fait énormément de bien à Guingamp. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est un joueur qui a vraiment un gros mental, à défaut de Gourcuff, qui était un petit peu similaire avec les blessures ou autres. Lui, il a su rebondir, aller de l'avant, même quand il n'a pas été gardé par Lyon, où ça aurait pu être un peu plus compliqué mentalement pour lui. Il a pas affaibli, et bravo à lui pour ce qu'il est en train de faire. Je rebondis sur le message de Baptiste qui dit pour moi, il mouille le maillot. Le problème, Baptiste, c'est qu'au bout d'un moment, les joueurs qui mouillent le maillot, il y en a plein. Mais si tu n'as pas de résultat, c'est très agaçant. C'est bien de mouiller le maillot, mais il faut avoir un minimum de technique et de résultats, parce que sinon, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'avoir un maillot trempé et tout le temps perdre. Je le dis. Benjamin André est sous-coté. C'est un très bon joueur. Et quand je dis il est bankable, ça veut dire qu'il coûte de l'argent. Je pense que un club anglais qui veut se le payer, c'est le même tarif que Sanson.
Ouais, mais voilà, c'est ça. Mais il est bankable, mais pour jouer où, André? Un club comme West Ham ou Oui, Aston voilà, Villa, tu vois. vraiment dans le même profil que. Voilà, Alors, c'est on pas est les bien mêmes d'accord. joueurs, c'est pas le On est même bien joueur que d'accord. Sanson, mais au niveau transfert, je pense qu'ils arriveront à tirer 18-20 millions Ouais, dans un ouais, club voilà, ouais. comme Burnley, West Ham, et il sera très performant. C'est vraiment un très très bon joueur, Bah, Benjamin Et alors, André. pourquoi il partirait? voilà, c'est ce que j'allais dire. Pourquoi il Alors, partirait? Parce que Lille a besoin d'argent. oui, C'est pour voilà, ça il que y a j'ai dit ça. les bankable. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. C'est que S'ils ce peuvent serait plus faire, le problème de Lille. c'est ça. C'est pour ça que je parlais du départ de Je, Renato ou de Benjamin André qui je peuvent être remplacés pense gratuitement. je pense qu'il y a beaucoup d'autres joueurs à vendre avec un beau chèque à Bien la plus fin d'importance financière, bien sûr. que, que Benjamin André. Mais je Oui, suis pas oui, sûr bah, qu'il soit capable de refuser une offre de 20 millions pour Benjamin non, c'est André. ça. C'est ça que je veux C'est sûr, t'expliquer. c'est vrai que si demain tu as une offre qui arrive sur la table pour Benjamin André, qu'elle est à 20 millions, ils vont être obligés de réfléchir. D'y réfléchir, bien sûr. Il a besoin, je croyais que Et le nouvel investisseur, c'était bon. Oui, mais ça, c'est des on-dit tout le temps. Mais bien évidemment qu'il y aura des départs, c'est indéniable. C'est indéniable. L'étang est très Ouais. intelligent sur les transferts. C'est pour ça que je parle voilà. de Lille. Parce que. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Bon, bah après, sur l'arbitrage, c'est pareil, mais on aurait toujours à dire sur l'arbitrage. Euh, Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'en parler? Non, on en a déjà assez parlé. Moi, je vais On en verra ce parler. qui se dit. Bah alors, Moi, vas-y, écoute, vas-y, Alex. Vas-y, je, je fais-toi vais dire deux, Oui, plaisir. trois par mots. contre, vite, vite, par contre, parce Ah ouais, qu'après, il non, faut qu'on mais avance. je vais aller très vite. Ce qu'a dit, en fait, Grenier, c'est ce qui se passe sur tous les terrains. Moi, combien de fois l'arbitre m'a dit exactement la même chose, je vais jouer tout le temps contre vous. Et en fait, ils se prennent pour des petits gendarmes. Et ça me fait assez rire parce qu'ils se protègent avec le maillot d'arbitrage. C'est Mais normal, hein? c'est normal, oui et non. Ils peuvent être polis sans être obligés d'en arriver à la menace. Et Oui, dire, mais et oui, dire je suis en d'accord avec Ligue toi, mais 1, le problème, c'est que les joueurs, ils hésitent pas, eux, à aller dedans, tu vois, et on le dit pas. Parce que je veux pas ouais, mais défendre les ils n'ont arbitres, pas besoin. c'est juste que voilà, il Le problème, c'est que quand ça arrive en Ligue 1 et que le mec, l'arbitre, te dit je vais tout Alexis, fan des siffler, arbitres, exactement. je vais tout siffler contre vous, j'aurais aimé que Grenier ait un micro pour que on entende ce que disent l'arbitre et qu'on le diffuse parce que Ouais. au bout d'un moment, Après, les petits chefs sergents, à un moment donné, c'est bon, ça dégage. après, C'est pareil que les mecs sans contrat et qui font les gamins. Ouais, c'est dégage. Clément Grenier, tu vois, malheureusement, ça tombe sur lui. Et moi qui le connais avec Lyon et tout ça, il est coutumier du fait. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Quand il parle à chaud comme ça, des fois, il est très très nerveux. Et je pense qu'aujourd'hui, il se dit que, enfin, son club a dû lui dire qu'il aurait peut-être pas dû dire ça, tu vois. Même s'il a certainement raison. Complètement raison, Tiesto. Des micros comme au basket, au rugby, ouais, ouais, c'est vrai. Et vite, ouais, ouais. Bah, d'ailleurs, il y avait les finales de coupe de la Ligue, Coupe de France, où ils avaient instauré ça à un moment donné, et je trouvais ça très intéressant, et on avait eu le droit à la phrase mythique de Euh, Brandao, j'ai pas touché à eau. mais Non, mais moi, je vais me faire l'avocat du diable. Alors, j'aime pas forcément non plus tous les arbitres. Il y en a des bons, il y en a des mauvais, comme les joueurs. Par contre, moi, ce qui me gêne chez certains arbitres, effectivement, moi j'ai déjà eu la réflexion à un tournoi à Renazé, hein, pour l'anecdote, d'un arbitre qui arbitrait en Ligue 2 et en Ligue 1, qui nous avait dit, je ne sais pas si tu te rappelles, Alexis, on joue pas dans la même cour ou on joue pas au même niveau. Je veux dire, c'est des propos qui sont frustrants et je comprends qu'on puisse en arriver à un énervement ou autre. Après, deuxième chose, je pense que les joueurs sont pas non plus anodins à ce que les arbitres soient tout le temps obligés de menacer également, parce que ouais, quand je vois, juste finir, quand je vois Ousmane Dembélé euh, insulter les arbitres comme il les a insultés et ça n'avoir m'a fait plaisir. aucune Oui, sanction. mais voilà, mais c'est ça. Même si ça te fait plaisir, la preuve c'est que les arbitres sont suffisamment intelligents pour pas le sanctionner, parce qu'il faut pas me dire que l'arbitre espagnol il a pas compris qu'il se faisait insulter. Mais bien sûr, Il bien a sûr. suffisamment été intelligent pour dire le mec est Mais, dans son match, c'est de la frustration, la parole qui dit, voilà, il l'a dit, ouais, on passe à autre chose. Et tant mieux parce que c'est des arbitres comme ça qui font que ça avance également. je reviens juste sur le fait, quand on dit euh, nous dans la vie, on est citoyens, ceux qui nous
tape en gros un peu sur les mains, c'est les gendarmes. Quand on vous dit que les footballeurs ne sont pas exempts de reproches, les arbitres, ils se comportent comme des gendarmes, donc Non, c'est bon, normal écoute, Alex, de toute façon, on agisse comme ça avec eux. Oui, ça C'est sert bon, à rien parce que là, écoute, du coup, laisse tu tomber. prends l'image dans l'autre sens. C'est ce que je t'explique. Voilà, C'est que peut-être que c'est on va pas également pouvoir dû au avancer correctement. comportement. C'est si t'es gendarme, je prends un exemple bête, si t'es gendarme dans une cité où ça se passe pas très bien, et ben forcément tu vas être un peu plus nerveux que si t'es dans la ville de Poncé où il y a Après, trois pèlerins qui font rien. C'est ça que je veux on t'expliquer. Bon, les ne gars. l'oblige pas à vivre dans une cité, il se démerde. Allez, non. Non, mais je te prends l'exemple. Ça sert à rien. Vas-y. Allez, change de Allez, sujet parce que tu peux pas le changer sur ça. Ouais, voilà, c'est impossible. Donc ça sert à rien. Bon, il en reste un dernier et pas des moindres. L'affiche de dimanche soir, le derby. Il y avait un match dimanche. Ah oui, il y avait un match, oui. Et qu'on vienne pas me dire que c'était pas un match. C'était un match de foot. Je sais pas, Ouais, moi c'est j'ai vu un chauve dans les buts qui était nul. ASSE Olympique Lyonnais. Parle-en, toi. D'accord, ok, bah je peux. Tu nous as beaucoup laissé parler. C'est à toi de prendre les choses en main sur ce match. Allez, donne tout. Ça me fait plaisir. Toi qui es fan de Lyon. Exact. Toi. Non, bah, en fait, moi j'étais très content hier soir du match, malgré le fait effectivement que Saint-Etienne était très diminué. Ce qui m'a le moins plu, c'est les réactions négatives de certains spécialistes ce matin que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, en disant que c'était dommage que les supporters lyonnais se satisfont un petit peu en fait d'avoir gagné 5-0 face à cette équipe de Saint-Etienne. Je crois que ces gens-là, ils n'ont pas tout compris en fait ce qui s'est passé hier soir. Hier soir, en fait, c'est pour la première fois de l'histoire, Lyon est passé devant au nombre de victoires dans le derby. Et ça, quand tu es originaire de Lyon ou de Saint-Etienne, c'est exactement le plus important. Et ils n'ont pas été au bout de la chose. Oui, effectivement, hier soir, Saint-Etienne n'a pas pu... oui, ils ont regardé le classement, c'est exactement ça. Il y avait énormément de jeunes sur le terrain hier. Et justement, quand on connaît un petit peu l'Olympique lyonnais, depuis plusieurs années, il y a ce problème-là. C'est-à-dire que quand on est susceptible d'être plus fort que l'adversaire, on fait moins les efforts. On en avait parlé la semaine dernière, tu te rappelles, on avait fait un rappel sur le fait que Saint-Etienne avait tout donné face à Lyon, mais avait gagné malgré tout. Et là, c'est même différent, ils ont montré qu'ils étaient au-dessus. Moi, j'avais peur pour avoir eu Alex au téléphone hier soir, il me disait Lyon, c'est sûr, ça va gagner. Moi, je me suis dit, oui, on doit gagner, bien évidemment, vu l'équipe qui va être alignée, mais justement, connaissant très bien l'Olympique lyonnais, j'avais peur que les ingrédients soient pas mis correctement. Et en plus, le pire, c'est qu'au bout de à peine une minute de jeu, il peut y avoir un 0 pour Saint-Etienne. Alors, ça n'aurait peut-être pas changé totalement. Oh, malheur. Ça aurait certainement pas changé, quoique on ne sait pas, un but change quand même beaucoup de choses. Mais si Mouefek il décide de mettre le ballon dans le but plutôt qu'à côté, ça change quand même, on va le dire, 2-3 choses. C'est ce qui change entre un joueur talentueux et non talentueux. Valère Germain peut en parler face à la Et donc c'est vrai que oui, on peut dire 5-0, c'est pas le même 5-0 qu'il y a 3 ans et demi parce que bon, il y avait le public, il y avait ce qu'on voulait, etc. Et que là, on sait que cette année, effectivement, Saint-Etienne a beaucoup de mal à se faire. Mais qu'on vienne pas me dire, voilà, la prestation de Lyon, il faut la noter. Surtout après la défaite face à Metz la semaine dernière, tout le monde s'est remobilisé. J'ai beaucoup aimé les 3000 supporters, Covid ou pas. Bon, voilà, j'ai entendu aussi, il n'y avait pas de masque pour la plupart des supporters et tout. Enfin voilà, ça fait un peu ça aussi, ça m'énerve. Toujours, si on peut parler en mal des supporters lyonnais, de toute façon, les gens n'hésitent pas à le faire. C'est normal, ça c'est normal. Mais il faut que les gens, le plus grand nombre, comprennent que hier soir, il s'est passé quelque chose d'historique. Pour la première fois, Lyon est passé devant au nombre de victoires par rapport à Saint-Etienne. Et c'est surtout ça qu'il faut retenir. Et dans l'histoire, dans 10 ans, 15 ans, c'est ça qu'on retiendra. On ne retiendra pas que l'équipe de Saint-Etienne, ce jour-là, avait des jeunes dans l'effectif. On retiendra que c'est là que Lyon est passé devant au nombre de victoires. Tout simplement. Et ça, je veux qu'on le prenne en considération. Après, j'aurais aimé un petit peu plus de buts dans le jeu. Parce qu'au final, on n'a mis que des coups de pied arrêtés, à part le but, mais alors affreux, Kolo Djesak sur le but de Tino Kadewere, sur le crochet. De prendre le crochet à ce moment-là, c'est quand même pas possible, je suis désolé. Mais bon,
voilà, j'aurais préféré qu'on soit un petit peu meilleur dans le jeu quand même si on a été bien supérieur. Enfin, si les Lyonnais ont été bien supérieurs, mais ça aurait pu être encore mieux. Mais là, après, c'est mon côté un peu perfectionniste de supporter qui parle. Voilà, moi, c'est tout ce que j'avais à dire sur le match en lui-même. Mais effectivement, il n'y a pas grand-chose à dire. Lyon était bien plus fort. Mais voilà, qu'on garde cette image que pour la première fois de l'histoire, Lyon passe devant. Et c'est la chose la plus importante. Et les spécialistes, les soi-disant spécialistes, avant de parler, auraient dû regarder cette information. C'était le plus important. On est meilleur qu'eux. Voilà. On est meilleur. Oui, John. Les supporters, je voulais réagir sur Baptiste. Les supporters lyonnais ont retourné leur veste sur Marcelo. Pour moi, oui. Oui, c'est sûr, mais c'est comme tout supporter. Je pense, on l'a dit tout à l'heure avec Amavi, quand t'es pas satisfait des prestations d'un joueur, forcément tu montes ton mécontentement. Par contre, à défaut, ils savent le reconnaître aujourd'hui que Marcelo est performant. En fait, c'est pas retourner sa veste, c'est juste être conscient que le joueur est mauvais et être conscient des efforts qu'il fait pour être bon. Et aujourd'hui, Marcelo, pour moi, on l'a dit quand on a fait l'émission spéciale de la mi-saison, les gars ont mis en avant Denayer. Moi, j'ai bien dit que si Denayer était aussi bon cette saison, parce qu'il est très bon. Il ne faut pas qu'on revienne là-dessus, parce que là, tu vas encore un petit peu m'énerver. Parce que, non, mais justement, si tu me laisses finir, justement, j'expliquais que Marcelo était en grande partie aussi responsable des performances de Denayer. Et vice-versa, Denayer est en grande partie responsable des meilleures performances de Marcelo. Et je pense que quand Sinali était à la place de Marcelo, ça se passait très bien pour Denayer aussi. Hein. Je les ai trouvés moins performants que Marcelo Denayer, où je sens une complémentarité vraiment. Et tu vois, qui jouent ensemble. C'est ça. Et j'ai dit, tu vois, la seule chose qui me gêne, je pense, c'est la barrière un petit peu de langage. Je pense que Marcelo ne parle pas aussi bien français que les autres le parlent. Et tu vois, ça a coûté un but bête face à Metz. Mais c'est la seule chose. Après, je pense que comme n'importe quel supporter, si tu aimes ton équipe et que le joueur est performant, tu sauras le reconnaître. Je serai le premier à dire que Cuisance et Rongier sont performants quand ils le seront. Je veux bien que ça a peut-être été un peu abusé, mais il ne faut pas oublier à quel point il a pissé sur la tête de Lyon le début de l'année dernière. Il était absolument catastrophique. C'était une honte. C'était une honte. Avec Christo, je n'ai pas le souvenir. Enfin, peut-être qu'il a vraiment été mauvais, mais je pense pour moi, les supporters lyonnais ont un peu dépassé les limites. Bien sûr, parce que tu restes dans un club, juste je te laisse parler après Christo, tu restes dans un club comme Marseille qui commence à prendre vraiment une dimension très importante au niveau des populaires. Et donc, on est vraiment au-delà des performances réelles du joueur. Quand il va faire juste un mauvais match, on va dire elle est catastrophique, mais justement, ça montre qu'il y a une présence populaire pour le club. Après, oui, je pense qu'ils ont été au-delà de ces performances qui étaient pas bonnes. Mais... Ouais, parce que la banderole qui est sortie après le match face à Leipzig, c'était pas normal. C'était pas normal du tout. Par contre, il faut reconnaître que derrière, ça a eu un effet bénéfique malgré tout. Ça a ressoudé l'équipe, ça a remis Marcelo en marche, et aujourd'hui, il est très bon. Et je finirai par dire, Marcelo est en fin de contrat en fin de saison, il fait une très bonne saison, mais je veux quand même pas qu'on le prolonge. Ça, faut le savoir. À la fin de la saison, il n'y a pas d'intérêt. Rendu au club, et au revoir. Et il y a toujours des supporters extrémistes, malheureusement, c'est leurs actes qu'on retient. Et ça, c'est vrai. C'est vrai que moi, quand j'ai vu Lannes sortir ce soir-là face à Leipzig, je me suis dit, mais comment on peut en arriver là? Mais par contre, Marcelo n'avait pas à faire des doigts d'honneur aux supporters non plus. Ça, il faut aussi le mettre en avant. Et c'est là où tout a dérapé derrière aussi. Et ça, il faut le mettre en avant aussi. Après, je pense que c'est le caractère aussi brésilien qui est très... oui, très chaud. Qui est très chaud et qui aime pas se faire rentrer dedans et qui réagit directement. Bien sûr. Voilà, je pense que les deux avaient leur tort. Je pense que aujourd'hui, les deux, c'est je t'aime moi non plus. Donc quand il partira, je pense qu'il aura le droit à une belle
une belle banderole est plutôt en sa faveur. Donc, Oui, oui. En fait, s'il finit la saison. le prolonger, je pense que Sinali va être vraiment très 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 fort et monter en puissance pour moi. On verra, on verra. En tout cas, il fera partie de l'effectif. Il y aura le retour Oui, de oui, voilà. personne qu'il faudra prendre en considération parce qu'à l'heure qu'il est, il est titulaire à Fulham et capitaine. C'est dommage. On parle pas assez de Belrami. Mais moi, je suis pas sûr qu'il revienne moi à Lyon, Anderson. Je sais pas, j'en ai aucune idée, mais je crois qu'il n'y a pas d'option d'achat sur Joachim Anderson. Mais tu connais Olas, hein, si il propose le prix d'attaque d'Anderson, il sera vendu, mais c'est même Olas qui ira faire les papiers. Hein. Oui, ça c'est sûr. Tu le sais. Oui, bien sûr, bien évidemment. Et derrière, ça sera Duverne de Brest qui rejoindra Lyon. Oh non, arrête, s'il te plaît, respecte-moi 5 minutes quand même. Non mais voilà, des champions. Je suis d'accord pour Marcelo et je suis le premier. Et d'ailleurs, moi, ça me fait plaisir de le voir. Hein. Et surtout, la qualité première de Marcelo, ce que j'adore chez lui, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, c'est son jeu long. Son jeu long, il est absolument exceptionnel. C'est un truc de fou. Dès qu'il fait une transversale, elle est incroyable. Elle est incroyable. J'ai rarement vu cette qualité technique chez un aussi grand joueur, en fait. C'est ça qui me surprend. C'est que je ne connais pas beaucoup, peut-être Maguire, qui est capable de faire ça aussi. Peut-être Alvaro González, qui est capable d'envoyer une passe à sa femme en touche. Par contre, Khaled Alchar, oui. Ouais, mais c'est les trois justement qui sont assez impressionnants, mais c'est les défenseurs, c'est ce qu'aime Christo aussi, c'est que maintenant ils progressent vachement sur leur jeu au pied. Voilà, oui, on en parle beaucoup, ça. C'est pour ça qu'on n'est jamais d'accord là-dessus, mais ça se respecte. C'est pas qu'on n'est pas d'accord, c'est que je suis d'accord avec toi, mais je pense que la qualité première d'un défenseur, c'est de défendre. Après, bien sûr, c'est moi le premier qui ai dit quand on parlait de Maguire qu'il allait même au-delà de ses performances et ses qualités footballistiques intrinsèques, c'est qu'il progressait énormément sur son jeu au pied, c'est ce qui était intéressant. Après, je sais faire la différence entre, je vais critiquer un peu Marseille, entre un grand club et un club comme Marseille. C'est que moi, je me satisfais d'un joueur qui sait défendre et qui nous sauve des buts. Après, la relance et la qualité, ça viendra après. Bien sûr, si j'ai le choix d'avoir Varane ou Alvaro, je préfère avoir Varane parce que qualitativement, c'est au-dessus. Mais Alvaro me convient très bien et je pense que c'est pour ça que je l'aime autant. Je crois que Baptiste abuse un peu. Oui, bon, c'est pas grave, c'est rigolo. T'as quelque chose à dire, toi, Alex, un petit peu là-dessus et après, on passe à Chelsea, puis je pense qu'on fera que ça, parce qu'il sera déjà l'heure. Hein. C'est ça, ouais. On passe à Chelsea. Ah, on passe à Chelsea, ok. Ben écoute, alors dans ces cas-là, tu vas commencer, Alex, pour nous dire... Voilà, alors déjà, je vais remettre les choses en place. Aujourd'hui, Chelsea a annoncé le limogeage de Frank Lampard. Alors, on l'attendait depuis quelques jours, mais je ne l'attendais pas aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je l'attendais clairement pas aujourd'hui, surtout après une victoire face à Luton en FA Cup ce week-end. Donc Frank Lampard a été démis de ses fonctions ce matin et va être certainement remplacé, très très certainement, par Thomas Tuchel, qui devrait même être sur le banc dès mercredi face à Wolverhampton. Alex, voilà, cette annonce, moi, elle m'a un petit peu surpris. Dis-moi ce que tu en penses. Surprise, Je pense que je pense qu'ils auraient j'aurais préféré qu'ils virent Lampard directement après la défaite de Leicester. Après, est-ce que c'était possible? Oui ou non, peut-être pas non plus. Ouais, ça, on sait pas. Mais virer un entraîneur après une victoire, ça doit être frustrant. Même si c'était... Et je rajoute vite fait, après je vous laisse parler, et aussi, ça doit être frustrant, et tu sais pourquoi c'est d'autant plus frustrant pour Lampard, c'est qu'il n'a même pas eu le droit de dire au revoir à ses joueurs. Il a été interdit de vestiaire ce matin, il n'a pas pu aller leur dire un dernier mot. Et ça, pour une légende du club comme Frank Lampard, je trouve ça mais d'un bagou, mais vraiment, c'est inhumain. Le truc, c'est que maintenant, dans tous les clubs, il n'y a plus aucun respect pour ce qui a été fait. Ouais, j'ai l'impression. Je pense aussi parce que ce ne sont plus les mêmes personnes qui gèrent. Comment ? Même si en l'occurrence ici,
Si. J'étais en train de dire que c'est pas les mêmes personnes qui gèrent forcément les clubs. Quand Oui. toi, tu as été une gloire à une époque, ça se trouve, tu as changé de président, Ouais, mais là, c'est pas directeur. ça. Et ouais, là, c'est pas le cas et je sais pas pourquoi. Après, est-ce que c'est Abramovich qui a pris ces décisions? Et il a fait un communiqué en disant que ça lui déchirait le cœur de devoir mettre à pied Frank Lampard, mais que c'était une décision mûrement réfléchie et que pour eux, c'était venu le temps de changer. Voilà. Bon, toi, John, tu Ouais, penses quoi? On parlera après de Tuchel, juste là, vraiment ouais, pour le départ de Lampard. Hein. Moi, vas-y. rapidement, moi, ça me fait mal au cœur en fait. Moi, tu vois, j'avais dit que je pensais pas qu'il se ferait virer. Ce qui me fait mal au cœur, c'est que j'ai l'impression qu'il a été un peu pris pour un bouche-trou, c'est de dire là, on peut pas recruter, donc on va te prendre toi parce que tu as été performant en Championship, tu vas faire progresser les jeunes. Et puis C'est clair. là, il a recruté, donc il est directement jugé. On lui a laissé 6 mois et on lui dit merci beaucoup d'avoir fait progresser nos jeunes. Tu peux partir. Et, Moi, ça me déchire aussi. Franchement. je suis déçu parce que alors, il a ses torts, c'est une Oui. certitude, mais je veux dire, une telle légende, ses résultats ils sont pas catastrophiques. Je pense que Alors, il aurait eu le droit de finir ses 6 mois ouais. et quitte à pas se qualifier en Ligue des Champions. Ça paraît compromis là, ils partent de loin maintenant, tu as vu le classement. C'est pas fini, mais c'est vrai qu'ils ont un petit matelas là. Ouais, c'est sûr. Ah, Après, voilà, moi je oh, pense que j'ai pas apprécié la façon dont ça a été fait et le fait qu'il ait été pris un peu pour un bouche-trou. Vas-y, je t'écoute, Alex. je rebondis sur ce que tu as dit. Tu as dit, tu trouves que ses performances ne sont pas catastrophiques. En fait, moi, je pensais exactement pareil que toi, sauf que j'ai regardé le classement dans la semaine, là. Ouais. Je me suis rendu compte que Arsenal, on les a déchirés morts comme des vieux pourris, et ils sont quasiment à égalité de points avec Chelsea. Donc pourquoi sur Arsenal, on aurait eu tous, enfin, on s'est tous foutus de la gueule d'Arsenal. Tout simplement parce qu'à un moment donné, ils étaient proches de la relégation, ce qui n'a pas été le cas de Chelsea. C'est juste ça la différence. Mais au Et point faut où on pas est oublier. le 25 janvier, ils sont quand même Oui, à une ou Ouais, deux mais places. faut pas oublier. Alors dans ce cas-là, ils sont à 5 points de Liverpool. Si tu veux le voir dans ce sens-là, on peut voir le verre à moitié vide comme à moitié plein. Ils n'ont pas gagné le championnat et la Ligue des Champions. Arkane qui dit C'est Chelsea. sûr, mais je parle pas de Liverpool. Je parle pas Ah oui. Non, là, on de parle virer de Jürgen Chelsea, Klopp. hein. Je parle juste de l'écart. C'est-à-dire que la 4e place, elle a 5 points. Ça va tellement vite dans le championnat anglais Ouais. que je pense qu'il aurait fallu laisser le temps à Lampard. Moi, je pense que c'est plus au niveau du jeu ou de ce qui se passait sur les prestations qui étaient quand même. Il y a eu des prestations limites quand même défensivement. Oui. Ils ont Beaucoup de recruté, prestations limites. ils ont recruté Bien sûr. défensivement et il n'y a aucun progrès défensivement. Non, mais moi, ce qui m'embête. On parle toujours de Kanté qui joue toujours pas à son poste, mais bon. Ce qui m'embête, c'est que normalement, quand tu prends Lampard, c'est pour un bail sur le long terme, que ça marche ou que ça marche pas. Regarde Arteta. Arteta, quand ils étaient dans les dernières places, on s'est dit, mais c'est incroyable, il est toujours pas viré. Mais c'est parce qu'en fait, ils ont décidé de partir sur le long terme. Et là, ils sont en train de faire un petit retour. Alors, je sais pas. Un pas en arrière énorme, je trouve. Oui, mais ils reviennent là, tu vois. Enfin, moi, je parle là-dessus. Voilà, je veux même pas dire est-ce qu'ils auraient dû le virer ou pas. Ils ont décidé de le garder. Et je pense que Frank Lampard, quand tu décides de prendre une légende comme Frank Lampard, tu es obligé de te dire c'est pour du long terme. Tu peux pas dire. Parce que là, il est jeune. Moi, je suis persuadé que dans quelques années, il est capable de revenir entraîner Chelsea. Ouais, je Est-ce pense. qu'il voudra traité comme ça, je suis pas sûr qu'il voudra. Si c'est Après- encore Abramovich, c'est pas sûr. Ça, c'est clair. Par contre, il va avoir le temps de travailler et je C'est pense qu'il ça. avait pas. Il a eu qu'une saison véritablement. Deux Lampard à Marseille. ou deux et là je pense Tu qu'il sais va que j'y avoir ai le temps. pensé ce matin. Il va avoir le temps de réfléchir mûrement à son avenir, à ce qu'il peut améliorer et je pense que ça va lui faire du bien. Tout ce que je veux faire comprendre, moi, c'est que pour moi, Lampard, c'est clairement un très très bon entraîneur. Oui, Et que peut-être que le fait d'avoir eu trop d'argent, ils se sont en fait dans le club, ils se sont tous perdus cet été.
Mais Et même Lampard, je pense qu'il a jamais eu une telle enveloppe et du coup c'est ce qu'il a voilà, perdu et c'est il ce a qui jamais le eu une fera telle enveloppe vu qu'il progresser. était à Derby County avant, donc c'est pas à Derby County qu'il a eu cette enveloppe, ça c'est clair. C'est ça. Donc bon, voilà, mais je suis d'accord. Alors que, alors que le serial buteur de Chelsea, il l'avait déjà au club. C'était Ouais, Giroud. oui. On peut partir non, mais c'est vrai, on peut partir là-dessus et dire ça clairement. Hein, on peut. Parce Et, que c'est et le meilleur buteur actuel de Chelsea, malgré toutes les recrues offensives. C'est vrai, Ça, c'est un peu dommage. c'est vrai. Et du coup, pour remplacer Frank Lampard, alors il y avait quelques noms qui étaient cités. Moi, il y en avait un qui me plaisait bien, c'était l'entraîneur de Southampton, c'était Ralph Hasenhuttl, que je trouve qu'il fait un travail formidable avec Southampton. Mais bon, effectivement, je pense que ça aurait été dur pour lui dans un vestiaire comme celui de Chelsea parce qu'il n'avait pas le CV nécessaire pour pouvoir y aller. Par contre, il aurait eu la poigne. Ah oui, bah ça c'est clair. Et ils ont décidé de miser apparemment sur Thomas Tuchel. Thomas Tuchel, alors, qui a été expliqué comme choix, qui retrouverait des joueurs qu'il a notamment déjà coachés, et aussi, vu que Chelsea a recruté plusieurs Allemands, qui viendraient pour épauler ces Allemands qui sont totalement en perdition. Là, notamment, Havertz, Timo Werner, pour les citer. Voilà, donc Rudiger. ouais, Rudiger qui est en perdition aussi et qui peut-être va réussir à le remettre en ordre de marche. Qu'est-ce qu'on en pense, les gars, de la nomination? Pulisic. c'est ahurissant en fait. D'accord. C'est ahurissant en fait. C'est un film qui se passe, c'est que en fait quand tu signes au PSG, derrière tu as le droit d'avoir l'un des plus grands clubs d'Angleterre. Ça s'est passé avec Emery, Arsenal, hein. avec Arsenal, et ben là c'est pareil avec Tuchel. Et ça donnera le même résultat, hein, parce que Tuchel, et encore, j'en parle, on en a déjà parlé. Tuchel au niveau du jeu, c'est catastrophique. C'est vraiment catastrophique. On peut me dire allemand ou pas allemand. Le souci, c'était pas les Allemands. Le souci, c'était que on en avait parlé. Ils ont recruté que des 10 et il n'y a pas assez de percussion. Ça, que Tuchel soit là ou pas, à la limite, il va nous péter Kai Havertz en défense centrale. On va rien comprendre et ça va lui faire plaisir. Tant mieux. Je trouve que c'est un des plus mauvais Excellent. coachs que j'ai vu. Et ça me dégoûte en fait. J'espère vraiment que Chelsea va descendre en enfer avec ce coach et qu'on n'en entendra plus parler parce que je le trouve vraiment mauvais ce coach. Ok. Voilà. Bon, bah, bien, ça a le mérite d'être clair. Ça a le mérite d'être clair. Et toi, Alex, J'aime pas ce coach. J'aime pas ce qu'il Tuchel, propose. il veut le faire comme Liverpool. C'est Ouais. possible, hein, c'est possible qu'il parte. Alors, j'espère qu'il part pas de ce principe-là parce que vraiment, Ouais, parce que c'est vraiment j'espère aussi ridicule. parce que ils avaient récupéré Klopp qui avait été finaliste de Ligue des Champions. Et je suis aussi d'accord avec toi, Papy Gusson. avec Il Dortmund. est quand même très dur, Jock, avec Thomas Tuchel. Vas-y, Alex. Parce qu'il est mauvais. Alors, moi, je suis très content que Thomas Tuchel rejoigne Chelsea. Parce qu'ils vont descendre en Ligue 2. Je t'ai laissé parler, tu me laisses parler. Alors, t'écoutes. Écoutez ton discours. Allez. Moi, je suis content que Thomas Tuchel reprenne Chelsea. Et quand tu me dis oui, il va mettre Kai Havertz en défense centrale juste pour se marrer. Et à Paris, il faut savoir qu'avec Leonardo, il s'entendait pas du tout. Donc oui, quand il a mis Danilo en défense centrale et Marquinhos au milieu de terrain, il a dû se marrer. Ça, c'est clair qu'il a dû se marrer. Moi, je pense qu'il va arriver à Chelsea, on va lui laisser carte blanche déjà. Il n'y aura pas de Leonardo comme il a pu avoir à Paris dans les pattes. Je pense qu'il faut lui laisser du temps. Dans le jeu. Il en a pas par contre, hein, ça, Alex. Hein. Oui, mais il a des joueurs. Même s'il ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions, ce ne sera pas un drame parce que Lampard n'avait pas réussi. Donc là, l'objectif, je ne sais pas où. Je sais pas ce qu'il est, je sais pas ce qu'ils vont lui attribuer comme objectif. Je pense sincèrement que dans un coin de la tête, ils lui ont dit si tu peux te qualifier pour la Ligue des Champions, ce serait bien. Oui, oui, forcément, parce que même au niveau de l'argent, même au niveau de l'argent, Chelsea en aura besoin. Mais moi, je pense que oui, il n'a pas de temps. Il va arriver avec Thiago Silva, qui va, pareil il va le laisser aussi, il va en discuter avec lui. Et même si dans le jeu, ça va peut-être pas être flamboyant, moi j'attends de voir un peu
quel choix il va faire, notamment devant Abraham, Giroud, Werner, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va m'intéresser. Ziyech, quel poste? À droite, en 10. Bah, Est-ce que N'Golo Kanté va le remettre vraiment à son poste en 6 devant la défense? J'attends de voir aussi. C'est des choses sur lesquelles, sur ça, je le trouve assez intelligent. Je trouve que d'ailleurs, c'est un coach très intelligent et qui fait plus paraître qu'il est un peu bête, si tu veux, mais il a beaucoup de malice en lui et je pense que ça peut matcher. Alors, moi, je vais te dire un truc, et on peut le noter, on peut clipper, on peut faire ce que vous voulez. La première chose qu'il va faire, c'est passer Christensen en 6. C'est la première chose qu'il va faire. on verra. Parce qu'il va vouloir dire moi je suis Tuchel, je mets les défenseurs centraux en 6. Il le fait à chaque fois. Il va arriver, il va prendre Christensen qui a une qualité de relance et qui a plutôt une bonne analyse du jeu. Il va le mettre en 6. C'est obligé, c'est ce qu'il va faire. C'est d'avance. T'as raison, Papy Gussam. Oui. Moi, je suis tout à fait d'accord aussi avec ça. Alors, attention, à pas s'y méprendre. Pour moi, c'est pas le coach que j'aurais choisi. Je l'ai dit en commençant. Même si Ralph Hasenhüttl, c'était mon chouchou, mais c'est peut-être pas lui non plus qu'il fallait. Je sais pas. Mais en tout cas, vu T'aurais pris qui alors? C'est juste qu'il avait pas le nom. Moi, je suis d'accord avec Christo. C'était lui qu'il fallait prendre. Il a juste pas le nom adéquat et il s'appelle pas Thomas Tuchel. Et moi, qui j'aurais pris, en vrai, c'est compliqué parce que en ce moment, et puis quand tu es Chelsea, tu peux prendre qui tu veux. La vérité, avec l'argent que tu as, tu André Villas-Boas? Non, surtout pas. Bon, voilà, ils ont pris Tuchel. Il y avait d'autres possibilités, ça c'est clair. T'avais Allegri, par exemple. T'avais donc Ralph Hasenhüttl. Si on va partir sur le fait que moi je dis Ralph Hasenhüttl, ça aurait été vraiment très très bien. Domenech, aussi, qui montre des belles choses. Ils ont pris Tuchel. Et bon, effectivement, Joki, je te trouve extrêmement dur. C'est ton ressenti. Il y a des choses que tu as dit qui sont totalement vraies. Maintenant, moi, je pense que là, les derniers 6 mois de Tuchel à Paris, c'était une sombre blague qu'il faisait à Leonardo, très clairement. Il se vengeait. Mais c'est parce que vous retenez les 6 derniers mois, mais ça fait 2 ans qu'il fait jouer Marquinhos en 6. Comment on peut critiquer autant un entraîneur qui a amené pour la première fois de sa carrière Paris en finale de Ligue des Champions? Parce que quand tu es à Paris, tu es obligé d'avoir... Les autres, ils l'ont pas fait. Les autres, ils sont... Oui, mais les autres n'ont pas eu le Covid pour le faire. Ah, alors, ok, mais au final, ils l'ont fait quand même. Ils l'ont fait quand même, ça là-dessus, je l'entends, mais c'est ce que je t'explique. Je pense que c'est l'entraîneur qui a amené le moins de jeux au PSG et qui a la facilité de remettre tout. Alors certes, l'entente avec Leonardo, mais c'est trop facile de dire ouais, mais c'est parce que lui, attends, il lui a amené Diallo, il lui a amené Kerrer, il lui a amené tout. Il a quand même foutu son Marquinhos en 6 dès le début. Et ça, on peut... Oui, même quand il allait chercher un 6. Il l'a mis en 6 parce qu'il l'avait, Kipembe et Thiago Silva, au début. Après, c'était juste du foutage de gueule, après, quand Danilo est arrivé. Au début, moi, Marquinhos en 6, derrière Thiago Silva, Kipembe, ça me dérangeait pas. Ouais, mais dans ce cas-là, c'est plus un foutage de gueule à partir du moment où le mec t'amène 3 joueurs pour jouer à ce poste et qu'il les fait pas jouer. C'est-à-dire, il a amené d'abord Paredes, il a amené ensuite Gay et ensuite Danilo. Donc ça fait 3 joueurs. Est-ce qu'ils ont été performants? Est-ce qu'ils ont été performants? Est-ce qu'ils ont joué à leur poste? Est-ce qu'ils ont été plus performants que Marquinhos? Je suis pas sûr. Alors, je te dis pas le contraire. J'ai pas dit que c'était une mauvaise chose, mais Marquinhos est meilleur en défense centrale. Alors Marquinhos serait sûrement un des meilleurs 6 au monde si il y jouait tout le temps à ce poste. Je te dis pas le contraire. Je te dis juste que à partir du moment où son meilleur poste, un des meilleurs défenseurs centrales du monde, et tu le fais jouer 6, bah c'est intolérable. T'aurais enlevé Kipembe ou Thiago Silva? J'aurais enlevé Thiago Silva, très clairement. Marquinhos, Kipembe dès le début. Et par contre, pas sur la dernière saison qu'il a fait au PSG. La dernière saison, vraiment, je la compte pas. Quand je parle de Tuchel, la dernière saison, je la compte pas. Moi, ce qui m'agace justement, c'est cette dernière saison parce que c'est trop facile. Il se dédouane sur cette dernière saison en disant ouais, c'est la faute de Leonardo. Non. T'es arrivé au PSG, t'as fait du jeu infâme à voir.
ça c'est toi. Tu as demandé des recrues qui n'ont jamais été performants Non, et je qui suis pas vont d'accord. coûter très cher Je suis pas au d'accord. PSG, ça c'est toi. Et il a été quand même battre avec son équipe, comme tu dis, que tu aimes pas et son Donc, jeu de un mot merde. sur deux, mec. J'ai dit qu'il a quand Ils même vont te été battre. battre deux fois Manchester à Old Trafford avec son équipe. Donc je trouve que ça, c'est des coups qui marquent Ouais. pour un coach. Pour un coach, c'est des coups qui marquent. D'accord. Après, oui, c'est raté face à Manchester, mais oui, il y avait beaucoup de blessés. Après, ça arrive. Buffon n'a pas été exempt de reproche. Ouais, mais moi, je reviens pas sur les performances des joueurs individuellement ou autre. Je reviens sur ses prestations, ses performances en match. Comme tu l'as dit, ça passe en phase de groupe. Ça passe ces performances pourries. Par contre, quand tu es en huitième de finale de Ligue des Champions, que tu joues l'équipe C de Manchester United, avec des performances comme ça, bah ça passe pas. Alors imagine-toi contre des Avec un grosses gros équipes. concours de circonstances. Un gros concours de circonstances. Quel concours de circonstances? Ah, il y a eu la main, voilà. Mais si ils avaient été bons sur le terrain, on n'en parle pas. Et Parce du qu'il y a coup, déjà- comment là, cette année, ils y ont été à Manchester, ils étaient coup près. S'ils gagnaient pas, c'était quasiment fini C'est ce et ils que ont je quand te même dis, c'est des gagné. performances en phase de groupe. Et ça reste sur un match. Ça reste sur un match. S'ils gagnent pas, c'est mort. Mais Ça c'est reste pas quand du même. tout pareil qu'un huitième de finale, c'est ce que je t'explique. Je peux pas parler. Non, mais si, mais c'est pas grave. C'est très intéressant. Ah non. Mais si, mais. Mais toi, tu t'arrêtes dès qu'il y a un truc. Je t'explique un truc. Me dis pas les gars, que c'est pas pareil. Me dis pas que c'est pas pareil. C'est pas pareil une phase de groupe qu'une phase qualificative. Ça reste sur un match. Ça reste sur un match, mais c'est une phase de groupe. C'est une phase de groupe, Jock, mais en attendant, le match était un 16e de finale. Le match n'était Voilà. pas un 16e de finale, c'est un match de phase de groupe. Ça ne représente pas ce que représente un match. Paris perdait. Jock, s'il te plaît, retrouve la raison 5 minutes. Si Paris perdait ce match, c'était terminé, c'était éliminé. Et alors? Donc pour eux, c'était un 16e de finale, c'est tout. Un 16e de finale. Mais là, je suis pas d'accord du avec tout, toi. parce qu'ils ont eu des matchs avant, c'est ce que je t'explique. C'est pas un match aller-retour de phase de Ligue des Champions. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. Bah, en C'est que finale, ça a en pas. finale, mec, tu disais ça tout a- à l'heure avec le Covid, c'était sur un match. Bon, bah là, Oui. si tu veux, on peut dire c'est pareil. Oui, mais c'est ce que je t'explique. C'était les phases éliminatoires de Ligue des Champions. C'est pas des phases de groupe. Et Oui, mais ça au change final, absolument au tout. final. T'arrives pas dans une même période de la saison. Ça change absolument tout. Donc ce qu'a fait et ce qu'a été capable de faire le PSG en phase de groupe de Ligue des Champions, c'est très bien. Mais quand tu vas arriver après janvier, après avoir épuisé énormément d'énergie, et c'est ça que je veux expliquer, et j'entends ce que dit Alexis, vous considérez ça comme un 16e de finale, c'est bien, c'est une phase de groupe. Moi, je veux voir ça effectivement pendant la phase éliminatoire de Ligue des Champions, après cette période de janvier qui est très compliquée, et là, à ce moment-là, j'aurais été le premier à dire, ok, Tuchel, il a fait le taf. Là, ok. Tu vois? Alors que là, et puis non, mais le problème, c'est que tu dis ça sur. Oui, c'était en poule et après, c'était pas les huitièmes de finale et tout ça. Et quand ils vont en finale, c'est grâce au Covid. Eh ben, justement, ils ont eu cette phase où ils ont pu, de leur côté, effectivement, respirer, ce qu'ils ne peuvent pas faire après janvier. Je suis pas du C'est tout moi, je veux d'accord. t'expliquer. Ce que je veux juste dire, c'est que tu nous parles d'éliminatoire. Au final, ce qu'il faut juste retenir, Jockey, et là tu pourras dire ce que tu voudras, le match face à Manchester United, même s'il était en phase de poule, il était éliminatoire pour le Paris Saint-Germain. Et ce que je le reproche, ce que je reproche, c'est les performances de l'équipe. Je dis pas que. Mais il n'y a pas que Tuchel dans ce cas-là. Il n'y a pas que Tuchel dans ce cas-là. Je dis pas le contraire. Mais je te dis juste que. Exactement, là-dessus on est parfaitement d'accord. Mais par contre, ils ont tous été capables de faire des performances. Emery a été capable face au Barça. Il en a pris 6 derrière. Il en a pris 6, mais j'ai vu un bon match. J'ai vu un bon match à l'aller. Attendez, les gars. Tedinho qui dit bien sûr que c'est très bien quand tu tombes dans un des meilleurs groupes de LDC, tu finis premier. Voilà. Et du coup, ce que tu me dis, Emery, il a fait une performance, il a pris une pilule derrière. Arrive au bon moment. Tuchel, il a été gagné 2-0 à Old Trafford, il s'est fait battre derrière, c'est pareil.
Eh ben, oui, mais il a été gagné à 2-0 à Old Trafford, t'as kiffé le match? Ah non, mais alors ça, c'est autre chose encore. Eh ben, c'est ça que je dis. Moi, je parle pas des résultats. Au niveau des résultats, certes, il les a eus. Moi, je parle des performances sur le terrain. Oui, Je prends pas, j'ai jamais pris de plaisir en regardant Tuchel. Quand j'ai vu Emery face au Barça quand il a mis 4-0, eh ben, je me suis régalé. J'ai vu sûrement un des plus beaux matchs que j'ai vu de l'ère PSG. Et je me suis régalé. Du coup, t'as préféré te régaler, te faire humilier derrière ou te faire un match costaud à Manchester en gagnant 2-0 et perdre, bah oui, te refaire humilier. Tu demandes à n'importe quel supporter de parisien, il dira j'ai préféré la remontada que me faire humilier face à Manchester United et une équipe C. Je suis pas sûr. Bon, bref, Parce les que gars, ce que je veux dire, moi je suis d'accord avec vous sur ce que Tuchel a fait face à Manchester en phase de groupe. Exactement. Par contre, quand ça arrive dans une phase éliminatoire, ça passera pas. C'est ce que je veux expliquer. C'est que si t'as pas une performance, ça passera pas. C'est comme ça. C'était déjà passé l'année dernière. Ils ont fait finaliste de Ligue des Champions. Si tu veux, c'est passé l'année dernière. Est-ce qu'ils ont gagné la Ligue des Champions? Ah oui, mais tu me dis. Si on part de ce principe, j'enlève. Tu sais très bien que l'année dernière c'était exceptionnel et que c'est ce que je t'ai expliqué. Le coup de mou du PSG, il arrive après janvier. Et forcément, là, il y a eu cette trêve, donc qui tombe entre guillemets bien pour eux, parce que c'est là où ils arrivent à reprendre gain de forme. Et tant mieux pour eux, parce qu'ils ont pu justement aller loin en Ligue des Champions. Moi, ce que je reproche au PSG, c'est depuis que les Qataris sont arrivés, ils n'arrivent pas à avoir justement après janvier ce gain de forme. Et c'est ça que je reproche au PSG. C'est tout. Ouais, bon, si tu veux, mais c'est pas le sujet. Voilà, bon, bref, c'est pas grave. On va s'arrêter là-dessus. On n'aura pas eu le temps de tout voir, mais on garde des sujets sur le feu. On reviendra vers vous très vite de toute façon. On a l'intention de faire des nouvelles petites choses très très vite, donc on vous tiendra au courant. Les gars, si vous voulez dire quelque chose pour cette émission, je vous en prie, c'est le moment parce qu'après on va quitter cette antenne. Donc je vous en prie très vite, hein, par contre. Très vite. Même pas de Totti FIFA? Non. C'est vrai qu'on aurait pu en parler. On en parlera certainement quand on se reverra très 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 vite. On peut en parler. Si, juste pour dire, on peut faire une conclusion que mercredi, on sera certainement en live à 21h. Et on pourra parler de la Totti FIFA parce que c'est vrai que c'est très intéressant. On pourrait en parler, il y a des choses à dire. Allez, l'OM pour le meilleur et pour le pire. En ce moment, c'est le pire. En ce moment. On a connu pire. On a connu une défaite 5-2 face à Rennes. Je m'en souviens encore. J'étais chez Alexis où les supporters voulaient rentrer sur le terrain. Et ça, c'est le pire que j'ai vécu. Allez les gars. Ouais, en tout cas, merci à tous. Merci beaucoup. On vous attend au rendez-vous mercredi. Merci d'être toujours là. Merci. On a passé qui sont là. Et voilà. Et on se donne rendez-vous très vite. Du coup, on revient vers vous. Bonne soirée à tous. Bye. Allez, salut.